On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Elsa Fayer, qui vient de renverser son café. Bravo Elsa. Claude Sarraute, Mustapha El Atrassi, Philippe Vandel et Jérémy Michalak. Ah non mais alors en plus, non mais c'est terrible ce que vous faites. Non seulement elle renverse son café, mais en plus elle est l'éponge avec la presse quotidienne. La presse quotidienne qu'on s'est fait chier à lire, à souligner, à noter des trucs, elle le prend comme serpillière. Mais non, c'est mon quotidien. Je vais te faire des amis. Elsa Fayer a entièrement salopé Le Parisien. Ah mais c'est quand même dingue ce que vous faites. On prend un Kleenex, on prend du sopalin, on prend pas Le Parisien pour essuyer du café renversé. J'avais peur pour les micros. Priorité aux micros. Nous faisons une émission de radio. J'ai préféré sacrifier Le Parisien que j'ai déjà lu. Ou alors tu prends Voici, tu prends un torchon direct. Tu vois, là c'est plus logique. Le Parisien que vous avez déjà lu. Ben, on va vérifier ça tout de suite. On va voir. Bordel. Claude Sarraute, vous allez bien? Très bien. Vous voyez tous ces petits jeunes qui vous entourent. Ouais, Attention, elle s'apprête à saloper son Coca Light. Attention Claude. Attention. Vous êtes content d'être entouré de jeunes comme ça? Ouais. C'est rare, tu fais J'aime rarement pas des... tellement les vieilles dames. Mais tu fais rarement des émissions avec des gens plus âgés que toi. En même temps. C'est compliqué. Vous pouvez pas savoir ce que les vieilles dames, ça peut être ennuyeux. Ah bah si, on le sait. On va s'en rendre compte plus tard. Bah, pareil. Non, attendez. Elles ont un truc. Elles parlent tout le temps de leurs petits-enfants. Est-ce que je vous ai jamais parlé de mes petits-enfants? Ça on peut pas Oui, dire. parce que vous On êtes peut plus pas proche de dire. Tati Daniel, en fait. Déjà que leurs enfants, tu les connais pas, alors les petits-enfants, puis alors elles en ont 3, 4, et je ne sais pas pourquoi elles prennent un intérêt tellement soutenu pour ces petits-enfants dont tu ignores tout, et dont tu apprends simplement que Liliane ne lui a pas téléphoné depuis 3 semaines, que Patrick donne bien du souci à ses parents. Dis donc, attends, Patrick, tu c'est des meurs. petits-enfants qui sont nés en 52. C'est des très vieilles dames. Et le pire c'est la santé aussi, hein, l'état des lieux de la oui. santé. Alors là, je peux pas dire parce que moi je me plains tout le temps. Ah, vous voyez que c'est chiant, hein. C'est chiant. Bon allez, il est temps de passer à la première question, je crois. On va vérifier si effectivement, avant d'avoir renversé du café dessus, vous avez effectivement lu la presse, et parmi cette presse, pourquoi pas Le Parisien. Mais je crois d'ailleurs que c'est dans ce journal qu'on apprend La première fois qu'Hortefeux est noir avec le café de... qu'on apprend aujourd'hui que Brooke Anderson a fait une annonce reprise un peu partout en France. Laquelle? Mais qui c'est d'abord? Eh ben c'est la question, Claude. Est-ce que Qui c'est c'est celle... Brooke Anderson? C'est la question que je vous C'est ça pose, qu'il faut Claude. trouver, Claude. Alors, Brooke Anderson. A fait une annonce. Oui, C'est la sœur de Pamela Anderson. qui a été reprise partout en France. Laquelle? Est-ce que c'est le vrai nom de Brice Mais Hortefeux? comment c'est on peut pas te dire laquelle puisqu'on sait même pas qui c'est la dame. Oui, Bon, elle est américaine. Claude, le principe, c'est de trouver qui c'est la dame, et puis après, vous saurez ce qu'elle a annoncé. Ça devient de plus en plus difficile. hein. Est-ce qu'elle est américaine, Laurent? Elle est américaine. Elle est comédienne? Elle n'est pas comédienne. Alors est-ce qu'on l'a entendu pendant les... Elle est chanteuse. Elle n'est pas chanteuse. Est-ce qu'on l'a entendu lors des... ce qui a un rapport avec les élections présidentielles Du américaines? tout, aucun rapport. Golden Globes? Avec les Golden Globes, oui alors. Alors, c'est une animatrice des Golden Globes? Non. Et oui, Et elle a elle dit... qui a remis- elle a c'est fait- elle qui a elle a donné le annoncé palmarès à Raymond. puisqu'il n'y a pas eu de fête. Elle a annoncé Raymond Cotillard. Marion Marion Cotillard. C'est son sosie chez Et Michou, c'était- Raymond Cotillard. C'est moi qui trouvais. Oh bah non, ouais, il si. fallait trouver qui était ma Eh ben, c'est machine. celle qui a annoncé à Marion Cotillard. Oui, oui, bah, Cotillard. c'est Elsa Fayer qui a trouvé la bonne réponse. Merci. Bravo Elsa. Elle le mérite, vous trouvez, ce Golden Ah oui, Globe formidable. Alors moi j'ai trouvé extraordinaire. dans la Môme Piaf. Dans la Môme Piaf. En même temps, moi je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était meilleure actrice. Or, c'est meilleure actrice dans un film musical. Il y en a pas 10 000 non Ah plus. oui, c'est ça, ouais. Ah, ils n'ont pas dit ça. Ah ben ça, je Ah peux ouais, vous- incroyable, je vous crois je tout peux à vous fait. le dire. Best Actress in a Motion Picture Musical. Ah bah voilà, c'est Wow. une catégorie pipée, ça. Donc c'est encore. une catégorie, alors je veux dire, effectivement, il doit y avoir 4 films musicaux qui sortent par an, ils doivent avoir du mal à trouver les Mais actrices. cela dit, c'est Ils ont pris ingénieux. Marion Cotillard. Non, elle est formidable, mais je veux dire, c'est pas meilleure actrice, meilleure Oui, actrice. meilleure doublure de voix d'un dessin animé qui met en scène des bouquetins bleus. Le prix est attribué à Elsa Fayer. Mais je trouve ça... Vous êtes d'accord, ça limite un peu quand même. Ah bah oui, c'est Totalement sûr. d'accord avec Vous vous. on aurait eu zéro chance si on était dans une autre C'est pas catégorie ça. aussi. Ce que je trouve étrange dans le cocorico que j'ai entendu depuis 2 jours dans la presse, c'est que c'est la première fois que j'entends cette Mais information. je suis là pour ça, Philippe Voilà. Vandel, Merci, vous le savez. Laurent. Voilà. Et vous êtes là pour le rappeler, merci Oui. Philippe. Moi, je n'ai pas renversé de café. Toujours en aussi plus. faillot, hein. C'est la première fois. C'est que Ne j'aime dis pas les ça, faillots, Laurent. moi. C'est vrai? Ah non, non, Ne mais me Ça dis fait pas, péter. c'est vrai. Quoi?
Je suis pas si sûr que ça. Bah, la que t'aimes preuve pas que les non, regardez, paillots. Mustapha est encore là. Ah, c'est vrai, là. Alors là, Laurent, chapeau. Mais quel culot ce Mustapha Vous savez quand ce qu'il même, vous on peut en reste à parler faire. un peu. Quoi, hein. quoi Quel culot quand même Pourquoi ce Mustapha. Il s'en va chez Ardisson. Bah ouais. Il J'ai quitte déjà France dit deux pour ici, Canal. il est allé voir Thierry Hard de Discount parce que c'est les soldes en ce moment. Il m'a eu en première démarche. Le déserteur Mustapha, c'est honteux Mustapha. Ça se passe bien, Canal+, racontez-nous quoi, on veut savoir. Bah écoutez, ça se passe super bien, hein. Pute et cocaïne, hein, comme le disent les rumeurs. Non, ils sont gentils, ils sont sympas. C'est vrai. Ouais, on fait un peu moins de monde que vous. Hein, Ils donc, rigolent ou c'est pas Ouais, ils rigolent au van, hein, de temps en temps. Des autres. Des autres. Non, ils sont très gentils. Ça Vous se passe aviez bien. qui pour votre première émission? On avait Geneviève de Fontenay. Ah, tout le monde Ah, là, tout le oui. monde. Voilà, ouais, elle est un peu partout. On avait qui nous parlait de ses petits enfants d'ailleurs. Ah, tu vois. Voilà. C'était très très chiant. Voilà, on avait la Miss France, Pascal Légitimus et Pierre Lelouch. Alors moi, ce qui me tue, c'est qu'Ardisson, je pourrais le regarder, j'ai pas Canal, mais il paraît que c'est en clair. Oui. Oui. Ouais. Mais comme j'ai pas Canal, je ne regarde jamais Canal. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas encore bien compris quand c'était en Tu veux clair. pas nous parler des et quand petits-enfants, c'était en- En même temps, Claude ça Avant, c'était en clair, maintenant c'est en basané, hein. Allez, une autre question, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Monsieur Pierre Chevalier va peut-être empêcher Philippe Vavert d'avoir sa 4e étoile. Qui est Pierre Chevalier? C'est un skieur. Non, Un cuisinier. C'est un sportif non. Est-ce que Pierre c'est dans le- Chevalier va sûrement empêcher Philippe Vavert d'avoir sa 4e étoile. Et toi Alors la question, c'est quoi? Dans- C'est de quoi s'agit-il? quoi- De quoi s'agit de s'agit-il sport, Laurent? Il ne s'agit pas de sport, Philippe Vavert. Il s'agit de cuisine. Non Non. plus. Il s'agit d'hôtel. Non plus. Pas d'hôtel. D'un bol Ah, sur de- le de- toit. D'une résidence hôtelière, une auberge de jeunesse, un camping. Ah, je connais cette C'est histoire monsieur- extraordinaire. Allez-y. C'est Monsieur Propre qui est sale. Est-ce que oui. c'est Monsieur Propre Ouais. qui vit dans un camping Bonne qui est réponse crado de Philippe Ça. Vandel. Pierre Chevalier, c'est le vrai nom de Monsieur Propre, tout au moins celui qui interprétait Monsieur Propre dans la publicité dans les années 80. Il a le crâne rasé, les boucles d'oreilles comme le vrai Monsieur Propre, sauf qu'il a une caravane qu'il a laissée dans un camping, et cette caravane n'est pas très propre manifestement. En tout cas, il n'a pas fait l'entretien nécessaire autour de la caravane, et le propriétaire du camping veut l'expulser parce que Philippe Vavert pense que cela l'empêche d'avoir sa 4e étoile pour son camping. Voilà. Les campings sont classés. Exactement. Suivant le degré de propreté. Mais, Incroyable. il habite toute l'année dans son camping. Mais Monsieur non, Propre. justement, Non, il a laissé justement, le il laisse camping. sa caravane dépérir, et c'est pour ça qu'elle est sale. Il a un emplacement à l'année. Parce que il le laisse Monsieur dégueulasse. Propre, là où il est, tout est propre. Mais c'est-à-dire Monsieur Propre, parce que c'est un dessin animé maintenant, Monsieur Propre, la publicité. C'est Mais Monsieur avant, qui c'était un jouait Monsieur personnage, Propre. ouais. Il y avait un vrai Monsieur. Parce qu'il est mort. Tenez, regardez, j'ai sa photo. Il y avait un vrai monsieur et le type, Sans il- déconner. c'était il y a quand même des années, Il avait un look il des se balade ouais. encore. Il se balade encore avec ses photos qu'il donne et qu'il dédicace Non. aux gens. Il faisait un peu skinhead, un crâne Il est rasé, boucle gay d'oreille. et- Comment? Il est gay, Non, il est Monsieur marié. Propre. J'ai lu une interview, il parle de sa femme, Madame Propre. Non, mais c'est mort, la femme de fais Monsieur pas le Propre. ménage. Une saleté. C'est quand même une histoire assez incroyable. Vous n'aviez pas vu ça, Claude Sarraud. Vous auriez pu répondre à cette question. Écoute, mais j'ai Tu as lu, justement, François non, j'ai vu le titre et je me dis qu'est-ce que je fais? Je lis ou non? Et puis non, j'ai zappé. Ah non, c'est François, c'est plus que On peut c'était. jamais savoir. Faut dire que Laurent, vous, Monsieur Propre, vous n'avez jamais utilisé ça. Hein. Vous n'avez jamais fait le ménage de votre vie, Claude. c'est maintenant, ça m'arrive, je passe des lingettes. Ah oui. Tu sais, pendant le week-end. Ouais, c'est Pendant le crado. week-end. Oui, pendant le week-end. Oh, dis donc, j'enchaîne. ça fait Elle a beaucoup de tout petit lingettes. appart. Mais pourquoi faire C'est génial. Parce que le week-end, Jacques est pas là. Ah oui. C'est qui, je Jacques prends. C'est C'est son homme de monsieur ménage. Ah. Qui s'occupe de nous depuis 16 ans. Enfin, de aussi moi gogo toute seule dancer. maintenant. Ah bon? Et alors? Alors voilà. Alors il y a ces lingettes qui sont mouillées. Alors tu en as pour le bois, tu en as pour l'inox, je sais pas quoi. Tu passes ton coup de lingette, tout part. Et C'est après, beaucoup paf mieux à la que poubelle. C'est très mauvais pour l'écologie. L'aspirateur. Oh, alors là, ma petite chérie Oui, s'il Elsa, te plaît. arrête. Ouais. J'ai donné. J'ai élevé 3 enfants avec les couches. Ah bah ça Ah oui, mais ça, vous nous l'avez dit. Ah, ça c'est super drôle. C'est génial. Ça, vous nous l'avez dit la semaine dernière à la même Mais je heure. le redis tout le temps parce que Voilà. ça m'énerve. Ah ça, il en tient une couche, c'est sûr. hein. Mais non, mais c'est Et vrai, c'est l'aspirateur, énervant. vous l'avez déjà passé l'aspirateur? Non. Jamais. Jamais de votre vie. Non. Mais faut essayer un jour, c'est sympa. Mais pourquoi faire? Ah bah, pour te muscler un peu les avant-bras. C'est fou ça alors. Ben, j'ai été élevé comme ça. Pourtant vous avez quoi, 80 ans et des poussières, donc quand même. Ouais, bientôt 81, t'as raison. Alors, Bientôt j'ai pas 81. passé l'aspirateur de temps en temps, Claude. Écoute, mon chéri, mais pourquoi je passerais la... Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Ah oui? Non. On m'a dit, travaille, beaucoup.
beaucoup, et j'ai vraiment travaillé beaucoup, de façon à pouvoir engager quelqu'un, payer sa retraite, payer sa sécurité sociale et tout. Mais quand même, il y a des choses Et qu'il faut donner du savoir travail à faire. quelqu'un. Par exemple, la vaisselle avec un petit peu de pec citron. Mais non, ça c'est très compliqué le lave-vaisselle, parce qu'il y a des boutons. Pas le lave-vaisselle, la vaisselle. Ah, la vaisselle. Non plus. Alors, mais ça, je vous l'ai déjà dit, vous comprenez, ça fait tellement de temps que je traîne avec vous, que naturellement, j'ai déjà raconté plein de En tout cas, trucs. tu traîneras pas chez moi, hein, parce que vu comment tu ranges. Laïd Samary est interrogé par tous ses confrères. Pour quelle raison Laïd Samary est-il interrogé? Il a égorgé un mouton? Non. Non. Mustapha, enfin. Laïd Samary, c'est un journaliste enquêteur, un très bon journaliste qui sort des infos incroyables de l'Est républicain. Oui, alors. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il a dit que Carla et Sarko étaient C'était déjà mariés. Oui, Bonne et réponse de Bravo Claude. Bon alors attention, hein, lui il n'a pas été témoin direct, mais on lui aurait raconté effectivement d'une source fiable, dit-il, que le président de la République et Carla Bruni se seraient mariés à l'Élysée. En fait, jeudi dernier. Voilà, l'employé d'état civil serait allé jusqu'à l'Élysée pour organiser la cérémonie. Vous y croyez, Claude? Je sais, tout est possible, hein. Je ne sais pas, c'est une histoire de banc. Est-ce que la publication des Non, bancs... ils sont pas obligés de publier des bancs. Alors, bien sûr. C'est ce que, moi, si j'étais eux, c'est ce que je ferais. Comme ça, ils pourraient l'emmener en Inde. Moi, si j'étais eux, j'attendrais quand même 1 an pour se marier, quand même. Surtout Ah ben, ça, elle va non? se filer, On elle se va marie filer. pas au bout de 3 Est-ce semaines, que quand vous n'avez même, pas été- Claude. Moi, j'étais scandalisée juste par un truc. Ah. Bref, C'est la bague. La bague. Ah, moi aussi. Vous en avez parlé Ah ici. oui, oui. C'est la C'est même. énervant. Ça ne c'est fait trop pas tard. ça d'offrir la même bague, Non, Claude? non, mais c'est hallucinant. Ah oui, pourquoi? Mais ça veut dire qu'il tient encore à Cécilia. Ah, vous croyez? Ah, mais attends. Ou alors ça veut dire qu'il en a eu 2 pour le prix d'une et qu'il essaie de... Non, mais oui, c'est afflelou. Chin-chin. C'est la chin-chin, c'est pareil. Je suis assez d'accord avec Vandel. C'est surtout la rapidité du mariage. Bah on oui. ne se marie pas avec quelqu'un qu'on a rencontré au bout de 3 mois, Claude. Mais c'est obligé, puisqu'il veut l'emmener dans des protocole, tas de bah beaux oui. pays. Et il ne peut pas à cause du protocole. Là, maintenant, il devrait l'emmener en Inde. Ce serait génial. Les éléphants et tout. Non mais attends, c'est pas toi non plus. Non mais c'est un peu rapidos, bravos. Moi on m'a dit qu'elle était enceinte. Ah, ouais. ça c'est bien une autre sûr. rumeur. Une autre alors. rumeur. Elle Il y en attend a des des jumeaux. rumeurs. Mais de mais qui bien sûr. Et des jumeaux? Pourquoi les jumeaux? Parce qu'il faut toujours en rajouter. Le bébé frère. C'est la journaliste qui parle. Alors justement, restons avec le président de la République, puisqu'il songerait à faire ce que le général de Gaulle n'avait jamais osé faire, mais qu'il avait envisagé en 1958. Quoi Quitter donc? l'Elysée pour aller à l'école militaire. S'installer. Bonne réponse des affaires. Comment ça? Ah, donc, t'as vraiment lu? Attends, tu as vraiment lu le Mais Parisien? pourquoi vous me prenez toujours pour une mytho? Si je l'ai acheté, je l'ai lu. Le président de la Évidemment. République, effectivement, songerait à s'installer avec ses collaborateurs à l'école militaire parce qu'il juge l'Élysée trop étroit pour Ouais. ses C'est vrai. fonctions. C'est vrai? Ah oui, j'y suis allé plusieurs fois. Ah C'est oui. petit. Ah oui, c'est petit, c'est moche. Non, mais lui aussi, il est C'est petit. C'est vieillot, c'est vraiment moche. Alors, non, il pourrait franchement. peut-être s'installer à la lanterne, puisque déjà, J'adore. il T'as a vu confisqué ça? la lanterne à François Fillon. C'est loin. Et peut-être vous avez vu dans Le Monde hier, où on nous raconte un peu les différents premiers ministres qui sont passés là-bas, puisque normalement c'est pas le président, mais c'est le premier ministre qui bénéficie du séjour possible dans ce lieu de Versailles, à la lanterne. Pavillon de chasse édifié en 1787. Alors on nous raconte ce qui a fait Jospin, on nous raconte ce qui a fait Chirac, Michel Rocard, tous les premiers ministres qui sont passés là-bas. Mais Édouard Balladur, lui, a fait quelque chose qu'aucun autre premier ministre n'avait fait à la lanterne. Quoi donc? Il a fait une fête. Non. Une boum. Il a respecté les lieux et il a tiré des biches à sa fenêtre avec un fusil. Non. Il a Ça fait va un club avec la chasse. échangiste. Ça n'a pas à voir avec la chasse, ou alors indirectement, mais en tout cas... Il a ouais. fait agrandir la porte juste pour pouvoir rentrer. Non. Édouard Balladur a fait quelque chose d'incroyable, même 2 choses d'incroyables à la lanterne. S'est fait servir par des garçons en livrée. Non, pas quand même, non. Il a passé l'aspirateur. Non plus. Est-ce que ça a un rapport avec les meubles de la Non, lanterne? non, Un truc incroyable pour Balladur, il a fait du sport. Pas incroyable, mais enfin, c'est Ouais. étonnant quand même. C'est fou qu'il ait fait ça, quoi. Il a Édouard. hébergé Monsieur Propre. Non. Il a foutu un tondu sacré la bordel. pelouse. Vous n'avez pas lu ce papier dans Le Monde, Mais Claude? oui, mais alors là, vraiment, je l'ai lu hier soir avant de me coucher. Ah, voilà. Alors, et j'ai pas vu ça. Alors, vous avez vu tout ce qu'on J'ai nous vu racontait? surtout ce que faisait Sarko à la lanterne. Ah bon? Ah, il y a couché avec Carla. On est un Ah oui, ah Tu oui. veux dire qu'ils couchent Il a ensemble célébré son anniversaire. Et avec c'est des François copains Fillon de qui tient la gauche. lanterne. C'est pas les chandelles, hein. Ouais, et alors, elle avait plein de copains, mais tous à gauche. Mais ça, il s'en est satisfait.
Bon, et alors, Balladur, lui, Ah oui, Doudou, Balladur. qu'est-ce qu'il a bien pu faire à la lanterne? Bon, alors, est-ce que c'est à politique? l'extérieur. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. il a couché Il a avec fait la une garden grand- party. C'est dans le jardin, Il a effectivement. couché avec la grand-mère de Carla Bruni, Non, peut-être? non. Il a bronzé. Non. Il s'est mis en... Il a fait construire une piscine. Non, Il non, a non. réintroduit un ours. Non, ça c'est Cécilia qui pensait à faire construire vrai une piscine à la lanterne. Ça a même fait un mini scandale au début du mandat présidentiel. Le Canard enchaîné avait sorti l'affaire. Mais il a pas réintroduit Et des... finalement, le président a dit non, alors elle est partie. Un tennis. Un tennis, il a Non, voulu pas un mettre. tennis. C'est une construction? Pardon, c'est une C'est construction. pas une construction. Non, il a fait ça tout seul. Hein. Il est seul. Non. Pardon. Tout Non. seul. Il a planté des carottes. Non. Il a osé arriver et rouler avec sa voiture dans les... Il a lancé le breakdance. Attendez, Laurent, juste une question importante. Il a fait ça tout seul, quand vous dites tout seul. Il était donc tout seul. Pas avec sa On femme, a pas même avec des appelé amis. ça le syndrome Marie-Antoinette. Ah, il a coupé un truc. Il a coupé la pelouse. Mais Il a non, planté vous un avez arbre. dit déjà, Non. vous avez dit Il a non. amené des petits moutons. Non. Et il a mangé des macarons. Non. Mais c'est comme Il s'est ça. habillé en qu'est-ce que- robe blanche, peut-être. Il s'est mis à la fenêtre. Il a fait venir une vache, il la Il a- traite. Il a couché avec une fille, genre dans les écuries ou un truc comme ça. Non. Le syndrome Marie-Antoinette, c'est une très bonne indication. Il faut chercher du côté des petits Mais animaux. on comptait sur avec- toi qu'il a bien connu. Marie-Antoinette, on en parle partout. Tu étais sa nourrice. Ouais, on la voit partout, Marie-Antoinette. On la voit partout. Elle passe tous les matins à J'ai la vu un maison. documentaire Elle sur elle était il y a devant la 2 radio jours. tout à l'heure. Mais j'ai pas vu le syndrome. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va avec les Syndrome animaux, Marie. avec les plantes? Avec un animal. Avec un Ah, animal. bah, tu vois. Il a mis un C'est pas animal. le Il a mouton. introduit un animal. Il a enfanté, il a Il a enfanté un animal. il a aidé Sacré un animal Balladur. à mettre bas. Il a aidé un animal à mettre bas. Non, il a amené un animal. Il avait un animal. Bon, et alors? Une biche. Il avait un Eh ben, il chien. l'a lâché. chien. Un Il chien. l'a lâché dans le parc. Il lui a Non. coupé la tête. Non. Et attends, il lui a mis des rubans. Il lui a mis une robe. Non. Il lui a mis une niche. Non. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un messager. Non. Un chien messager, Non. non? Qu'est-ce Il lui a appris à parler. qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il vient avec son chien. Ouais. Il laisse le chien dans le jardin. Je sais pas s'il y a un jardin. Ou... Ouais. Oui. Il lui a construit une niche. Non. Il a lancé Ou un alors, œuf. en quelque sorte. Ah, il a Mais filé ça, une il a pièce, fait il a un filé une trianon. pièce Il a de fait la un petit lanterne. trianon. Non. Il a laissé entrer et dormir avec lui sur son lit. Non. Il a Non, fait attends, une tente. Ça s'est passé C'est le à début de Don l'extérieur Quichotte. ou à l'intérieur? J'ai déjà dit à l'extérieur, Madame Sarraute. Ah, bah tu me permettras de te reposer la question quand même, mon petit garçon. Alors, attendez. Il lui a fait une niche en forme de Non, c'est réplique moi de qui son dois bâtiment. trouver, c'est moi qui Ah, dois on n'est trouver. pas sortis, hein. Attends, le syndrome Marie-Antoinette, on est nul, on devrait savoir ça. Attends. Il était un rapport avec les animaux, Claude. Oui, On était un sur chien. un animal. Il a Un pas essayé de chien. marier son chien. Il a appelé son chien Pardon. Louis XVI. Il a essayé de marier son chien, Non, lui non, trouver une chienne. Bon, c'est une particularité du chien. Le chien fait une boum avec tous Il les... lui a mis des chaussettes rouges, Des chaussettes rouges à son chien. Pourquoi? parce qu'il en porte lui-même. Bien sûr. Pas du tout. Ah, j'ai cru qu'elle le tenait en plus. J'ai eu peur. C'est un chien, c'est. Alors, attendez, parce qu'il a dit une niche en quelque sorte. Il a Ouais. fait la même chose, Ah d'ailleurs, je vais vous dire, avec ce chien, mais à Chamonix après. Il lui a construit un chalet. Non. En quelque sorte. Ah, bah voilà. C'est mieux qu'une niche. Il a sorti C'est un mieux lit. qu'une Il niche, s'est c'est servi une du petite mobilier. maison. Il s'est servi du mobilier qui se trouvait à la lanterne pour son chien. Bon, je vais vous aider parce que là, Ouais. vraiment, ça sèche lamentablement. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce chien? Il est devenu vieux et il a eu mal au derrière. Ah, il était vieux sûrement. Il mais a attrapé Mieux froid. que ça, pire que ça. Il était a- mort. il a eu- Ah, il l'a enterré. Il l'a enterré Il l'a enterré dans son le chien. jardin de la lanterne. Waouh. Bonne réponse de Vandel. C'est couillon quand même, hein. Il a fait enterrer son chien au fond du jardin à la lanterne, mais évidemment au moment de partir après son départ de Matignon, donc de son poste de Premier ministre, il est retourné à la lanterne et il a déterré le chien Alors, pour le réenterrer derrière son chalet à Chamonix. Avec Voilà. ses petites mains. Ah Oh là là, il a- mais t'imagines, à attends. mon avis, il a pas fait ça lui-même. hein. Laurent, le mec est à côté de Balladur dans le train avec son sac, ses flaques, et avec les restes du chien. Quelle horreur. Avec son chien Alors, il mort. lui parle encore dans le TGV. T'inquiète pas, Pépère. C'est bientôt arrivé. Ouais. Vous vous rendez compte un peu? Non, ne descends pas ici, c'est Lyon-Perrache. On descend à Lyon-Pardieu. Ah, il faut bien les enterrer les chiens une fois qu'ils sont morts. Bah ça oui, va mais les pas à la faire. lanterne, il savait qu'il allait pas y rester toute sa vie. Bah, peut-être qu'il croyait y rester. C'est ça le pire. Ouais, il pensait être président de la République, peut-être après être Premier ministre, c'est ça. et évidemment bénéficier lui aussi de la lanterne, peut-être il pensait garder aussi ce lieu. Ben non, non. c'était une question marrante. Vous n'avez pas lu ça, Claude Sarraute, alors? mais non, je comprends pas où tiens, passe-le-moi. Vous avez travaillé en plus au journal Le Monde. Eh Ouais, mais c'est écrit très petit, Le J'ai Monde, tout hein. lu, là. Ici, Nicolas Sarkozy vit caché.
Mais j'ai pas pris le soin de lire en bas les fêtes de Malraux, le tennis de Jospin. Voilà. Elle est marrante, Tu vois. elle me rappelle moi quand j'étais à l'école et que j'avais pas fait mon devoir. J'avais pas vu qu'à la ligne 2, il y avait un deuxième exercice, monsieur. Question supplémentaire, assez difficile celle-là, mais je compte bien sur vous pour y répondre. Qui est né en Argentine, a épousé Jacqueline Dupré et dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui? Il est né en Argentine. Qui est né en Argentine, a épousé Jacqueline Dupré. Qui et c'est fait Jacqueline Dupré? Encore parler de lui aujourd'hui. C'est le running gag de l'émission, Claude. À chaque Alors, devinette, elle dit c'est trop difficile. Mais... Jacqueline Dupré, je peux vous dire, hein, c'est une violoncelliste britannique. ah, c'est pas mal. Alors, Et argentin. donc, il est né en Argentine, mais est-ce qu'il est britannique, ce monsieur? C'est donc un Français. Non plus. C'est un Français. Non, c'est pas un Français, parce qu'il est né à Argentin. Buenos Aires. C'est un Argentin, pour le coup. C'est Maradona, non? Non, Au hasard. Il est né à Buenos Aires. Et pourquoi on parle de lui? Il faut chercher quelqu'un dont on parle. Voilà. En fait, il y a aucun indice. C'est un artiste. Trouver Si, quelqu'un quand même. dont on parle. Ah si, quand même, il y a un indice. Il est né Jacqueline en Dupré. Argentine. Oui. Il a épousé une Britannique qui s'appelle Jacqueline Dupré en 1967. Je peux même vous dire qu'il était à Paris de 1975 à 1989. Si ça, c'est pas des indices. Ah oui, là, Alors là, on a de l'âge. Il occupait une fonction politique ou Non, quelque chose comme ça? 1980. C'est un chanteur? C'est un Non. artiste. c'est un artiste. Un peintre. Non, pas un peintre. Un artiste, Un tu veux... musicien? Un Parce que sa femme musicien. est musicienne. Un musicien. Un musicien. Un pianiste? Non, pas un pianiste. Ah, Violon. il joue de... Mais on n'en parle pas de lui. Astor Piazzolla. Non, pas Je du dis tous les Argentins que je connais. J'en connais pas 200. Mais c'est pas un pianiste, mais il a joué du piano. Il a même été longtemps professeur de piano. Hein. Debout. Bon, est-ce qu'il donne des concerts? Debout, ça c'est vrai qu'il est debout. Un chef Il est d'orchestre. petit. C'est un chef d'orchestre. Ah, Tu connais pas vraiment un chef d'orchestre. C'est le... Ah C'est un chef. Tout le monde le connaît? Ben oui, tout le monde le connaît évidemment. Enfin peut-être pas vous, Elsa, faut pas Ouais, bah exagérer voilà, non faut plus. pas mais- déconner ah, non il plus. vient d'être nommé à la tête d'un... Pas du tout. Il est mort. Ah non, il est Non. pas mort, il est bien vivant. Il est enterré dans le jardin Est-ce de... que c'est le chef d'orchestre qui a un nouveau contrat, qui n'a plus de contrat d'exclus avec les maisons de non, disques? non, il a fait un truc formidable, je dois dire. Hein. Ah. Si on en parle, c'est pour des Mais bonnes son nom raisons. était connu ou pas? Vous le Très connaissiez? connu, très connu. Moi, je le connaissais d'avant, Et oui, bien sûr. Où est-ce qu'il habite? Il est reparti en Argentine? Non, il n'est plus en Argentine. Il habite où New en York. ce moment? Ah, bah, je peux pas vous le dire. Non, mais c'est-à-dire dans un Et il pays n'a quand pas même. pris... Attends, Bah, si je vous le dis, vous allez trouver. tu me confirmes qu'il n'a pas pris la tête d'un orchestre connu? Ah, mais attendez. Oui, il a pris la tête d'orchestre, Plein par exemple. d'orchestres connus. Il a été chef de l'orchestre de Paris de 75 à 89, si vous Ah voulez ouais. savoir. Mais c'est pas seulement ça qu'il a fait. Arrayas ou un truc comme ça. Quoi? Arrayas. Arrayas. Non, mais un ça chef- m'a l'air non, mais- argentin. Moi qui pensais que vous étiez cultivé un monde, s'écroule, Claude Sarraute. Arrayas. Il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Mais Arrayas. ça sent l'argentin, non? Ouais. Arrayas. Ça sent Ah, le truc dans en la viande. viande. C'est pas, On sait jamais. c'est pas Karajan dont vous vouliez parler. Non, Herbert je von faisais un Karajan, mélange. c'est Oui, Caracas. je partais de là, mais je me disais, à partir de Karajan, trouve un truc argentin. Faut inventer des noms maintenant. Lopez. Non, mais- Lopez. Lopez. c'est Claude, portugais, c'est comme ça. une émission de radio ici, c'est pas un Scrabble, c'est-à-dire que faut pas chercher des mots qui ressemblent à d'autres mots. Non mais en plus là, Des Souza. il vient de faire un truc vraiment important et c'est pour ça qu'on en parle dans la presse aujourd'hui. Il a sorti un D'ailleurs, album. l'année dernière, il a été élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur par Jacques Chirac. C'est pas, On connaît que lui. Hein. Ah, bah c'est, comment il s'appelle là, celui qui a démocratisé la musique classique. André Rieu? André Rieu. Il est argentin. J'étais sûr que tu pensais Ça fait très argentin, André Ah, mais Rieu. attendez. Laurent, il enlève son casque. Laurent, il quitte cette émission. Sérieux. Si c'est le seul chef d'orchestre que vous connaissez, alors là, on est mal. André, hein. ça fait très argentin, surtout. Raymond Lefebvre aussi, tant que vous y Non êtes. mais attendez, j'en sais rien s'il est argentin, argentin, Rieu. André Rios. Il est tout de toute façon, il fait tout, il est partout. Alors, il a pas un nom argentin du tout, hein. Il a plutôt un nom allemand, pour tout vous Il dire. a un nom allemand? Il a un nom allemand. C'est un sacré Vas-y, bordel, cette histoire. consonance allemande, Pardon. Claude. Schoenberg. Non. C'est un Schoenberg. compositeur, Strauss. Schoenberg. D'Eric. Et pas seulement allemand, son nom est... Ben, si je vous dis, vous allez trouver. Oh là là. c'est sûr, si tu nous le dis, on va le son trouver. nom, évidemment qu'on va trouver. Ouais, mais si je vous dis quelle est la consonance de son nom, vous allez trouver. Pianiste, chef d'orchestre, qui vient de faire quelque chose de formidable. Et c'est dans les journaux aujourd'hui. Bon, alors je vais vous donner son prénom. On est nuls. Oh là là, vraiment, quelle équipe de nuls aujourd'hui. J'ai honte pour vous. Raymond hein. Cotillard. Daniel, c'est son prénom. Ah Daniel Barenboim. Wiesenstein. Non, alors... Daniel Barenboim. Alors voilà, Daniel Barenboim. Et qu'est-ce qu'il a fait, Daniel Barenboim? Je ne sais pas, et moi j'étais certain qu'il était français, moi. Alors évidemment. Bah, entre 75 et 89, il était à l'opéra, déjà. Non, bouge ça, là. Je reprends ce que vous apprenez. Il vient de faire une Savoir avec son superbe art, spectacle. savoir avec son Non, art, non, c'est c'est très politique ce qu'il a fait. Ah, il a donné un concert en Palestine. Il a fait une série de concerts. Il a pris, c'est il a lui. pris la nationalité palestinienne. Excellente réponse de Jérémy Ah bon Michalak.
Oh là là. Super. En fait, il avait la double nationalité argentine et israélienne. Ouais. Et depuis cette année, il est en plus palestinien. C'est le rare israélien à avoir demandé la nationalité palestinienne pour faire acte de paix et montrer qu'un jour, il faudra bien que les Palestiniens et les Israéliens s'entendent. Il a donc obtenu effectivement la nationalité palestinienne. On le voit avec son nouveau passeport, Daniel Barenboim, qui est pianiste et chef d'orchestre israélien. Même s'il est né en Argentine, il a 65 ans aujourd'hui, et il dit le fait qu'un ressortissant israélien puisse recevoir un passeport palestinien peut être vu comme le signe que c'est possible dans les mais là, faits. tu nous as triché. Pourquoi Parce que tu nous dis qu'il est argentin. Il est Mais pas c'est la argentin. vérité. C'est la vérité. Non mais c'est vrai que quand on Mais tu entend viens son de nom, dire qu'il on est pense pas forcément à israélien. La Alors, il a double trois- nationalité. Non, il est palestinien Alors, il a maintenant. 3 nationalités. Maintenant, il y en a 3, Claude. Oui. Ça alors. Bah, oui. C'est tout le sel de l'actualité, C'est voyez-vous. Enrico Macias qui doit être énervé, hein. Pourquoi Parce que lui, qui est un grand activiste de la paix, là, du coup, avec les 3 nationalités, il lui met une claque. Il s'est fait piquer le truc. Il s'est fait piquer la vedette. Il s'est fait voler son Daniel fonds de Barenboim, commerce. c'est une grosse vedette. Je suis Ah surpris oui. que son nom soit pas venu avant, Ben quand non. même. Vous le connaissiez, Mustapha? Oui, le palestinien, là. Ouais, moi je le voyais, veux. Laurent, moi je Je le m'en voyais veux. français. Moi je ne savais absolument pas qu'il était. Parce qu'il s'est fait connaître en France au moment où il dirigeait moi, je effectivement croyais qu'il l'Orchestre était National de israélien. Paris. Pardon? Moi, je pensais qu'il était israélien, donc voilà, Bon, il j'ai est pas pu palestinien, donner c'est son pareil, nom. on va pas lui jeter la pierre, ça va. Mais bon. C'est un des chefs d'orchestre les plus connus au monde, avec Herbert von Karajan, Claude. Bien sûr. Voilà. Je le connaissais Et très Chung. bien. Et tu me dis un argentin. Comment veux-tu que je pense à Barenboim comme Barenboim. tu dis? Oh non, tu connais bien. Elle a déjà oublié. Et vous savez, non mais franchement, vous savez pourquoi Herbert von Karajan ne vit pas à la campagne, Claude Sarraute? Non. Parce qu'il y a des chiens à bois et Karajan passe. Coup de cymbale. Non. Allez, Jérémy. Tiens, un peu de musique, vous voulez? Mais Oui. une Ah. question avant justement d'écouter du ce Barenboim, chanteur. c'est Non, possible. non. Un chanteur qui sort un nouvel album. Et sur cet album, l'album s'appelle Au clair des femmes. Vous vous rendez compte un peu comme c'est beau, Au clair des femmes. Et c'est un album entièrement consacré, puisqu'il y a un thème unique sur cet album, aux femmes de 40 ans. Et il y a même une chanson qui s'appelle C'est beau une femme à 40 ans. Alors déjà, Ne c'est me pas regardez Jean-Luc Lay. pas. Non. C'est pas Jean-Luc Clair. Ça, on est sûr. Julien Clerc. C'est pas Patrick Juvet non C'est plus. pas Patrick Juvet, c'est Non. pas Julien Clerc. C'est Dave. Non, non plus. C'est Serge Lama. Non plus. C'est bien. Il y a un C'est un piège ou dragueur il y a un piège ou c'est un type Il n'y a pas un piège. qui peut Vous le supposer dites. aimer les femmes de 40 ans? C'est un type qui peut être supposé aimer les femmes de 40 ans, même si lui, il commence déjà à en avoir un peu plus. hein. Sarkozy? Ah, c'est mon chéri. C'est Lavillier. Non, c'est pas Bernard Lavillier. Non. C'est dans cette trempe-là. Vous voyez pas Bernard Lavillier chanter C'est beau une femme à 40 ans, franchement. Henri Non. Salvador. Pourquoi pas? non Ah, Reggiani. Non, non, mais il est mort, Claude. Lui, il en a 60, pour tout vous dire. Il a 60 ans. Donc variété, hein, à fond. Ça peut pas être Sardou. Ça peut pas être Michel Sardou. Non, non, non. Hugo Frey. Mais il a encore un beau corps. Il a hein. 60 ans. Il a Non, encore il a un un beau beau corps corps. plus vieux. Ah, et même, je vais vous aider, un corbeau. Un corbeau et un Ça veut dire qu'il a renard. les cheveux très noirs. Non, Non. Non, ça veut dire qu'il a chanté une chanson Oui, qui s'appelle Le avec un Corbeau. corbeau. Ah, Ringo. non plus. C'était l'amant de Barbara. Mais elle a pas d'amant, Barbara. Barbara, mais je croyais qu'elle était morte. Oui, Ah oui, on part de loin aujourd'hui. Hein. Ah, c'est un festival cet après-midi sur Europe 1. Tu vas appeler la Fnac, je voudrais 2 places pour le concert de Reggiani. s'il vous plaît. Alors, un beau corps, un Français. que vous qui fait connaissez très attention bien. à lui. On le connaît aussi bien que le chef Ah, d'orchestre. c'est comment il s'appelle Gérard Lenormand. Non. Non, il a pas un beau corps, le Normand. D'ailleurs, il a le prénom d'un des 2 chefs d'orchestre précédemment cités. Daniel Gérard. Daniel. Non. Gérard. Non. Ah, bravo. Je connais un oiseau qui s'appelle Gérard. Non. André, Daniel. alors. Non, non. J'en ai cité d'autres. Herbert. Ah, Herbert Léonard. Herbert Léonard, évidemment, qui chante. Et oui, vous avez compris évidemment pourquoi. Bah oui, Le bah oui. corbeau. Allez, on le met tout de suite. Le corbeau et Léonard. Mais si, je l'ai dit. Je l'ai dit, corbeau et renard. Herbert Léonard, pour le plaisir. Cette chanson en plus composée par Julien Lepers. J'adore pour le plaisir. Je suis tellement contente que vous l'ayez diffusée. C'est vrai, vous adorez ça cette faisait chanson longtemps. Avec mon père, on chantait ça tous les dimanches Vous matin. fassiez l'émission de Nagui, là, le samedi soir. Elle est géniale, Mais cette émission. je vais Qui cartonner. N'oubliez pas les veut paroles. gagner des chansons? Mais mon père m'a appelé. Mais
vous croyez Bah pas oui, c'est bien ça. sûr C'est exactement qui veut gagner des millions Vous avez avec absolument raison. avec des C'est ça. chansons à la J'ai failli place. cracher tout mon café. C'est qui veut gagner des chansons, mais c'est génial comme émission, franchement, moi j'adore. Mais mon père m'a appelé pour me demander si on pouvait pas le faire. Ah bah voyez. Il m'a dit tu connais personne chez Nagui, toi qui travailles à la galère, télé. ton Si quand même on connaît Mustapha. Tu peux me brancher ou C'est pas mon oncle, je vais voir ce que je peux faire. Allez, vous avez vu que c'est un peu la guerre entre Fadela Amara et Christine Boutin. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude? Eh ben, je trouve que, je vais te dire, moi, je préfère beaucoup Amara à Boutin, alors. Ah oui. J'ai un petit peu de parti pris. Ah oui. Vous avez Enfin. toujours préféré les musulmanes aux catholiques, vous, hein? Oh non, ça m'est égal, je suis juive alors tu sais. Et non, écoute, je vais te dire, moi ce que je trouve nul, c'est cette pauvre vieille dame, elle est beaucoup plus jeune que moi, elle pourrait être ma fille, mais enfin c'est quand même Madame une vieille Boutin. dame, Madame Boutin, qui commence à attaquer, c'est elle qui a attaqué la première, hein. T'as vu? C'est elle qui a commencé. Elle a commencé. Après, elle a été obligée de se rétracter en disant que non, c'était pas si con que ça, le plan Marshall qu'Amara voulait. On ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura dans ce plan banlieue, mais on nous rappelle dans France Soir aujourd'hui, écoutez bien, qu'il y a eu 19 ministres de la ville, parce qu'on a l'impression que c'est nouveau ça, ministre de la ville et des banlieues. Il y a eu 19 ministres de la ville qui se sont succédés au chevet des quartiers sensibles en 17 ans. 19 ministres de la ville. Et vous devinez évidemment quelle est ma question. Qui sont ces 19 Je personnes vous en demande, allez, au moins 6. Jean-Louis Borloo, vous allez- Bernard Tapie, ça en fait un. Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, ça en fait 2. Et ben voilà. Là on est au bout. Vous avez mis la Julien barre à Drey, il a 6 quand jamais été même. ministre. Julien Drey l'a jamais été. Non. Est-ce qu'il y a eu des femmes? Il y a eu des femmes. Oh non, c'est trop dur. Ah bah si, ça. écoutez. Non, c'est trop dur. Comment veux-tu qu'on se souvienne? Déjà les ministres, il y a Vous avez été maintenant, journaliste. je les connais même pas. Vous avez été journaliste politique pendant des années, Claude. Non, pas politique exactement quand même. Enfin, vous faisiez un billet à la dernière page Un du billet Monde. d'humeur. Où vous commentiez quand même la vie politique. Oui, mais j'allais demander à mes copains dans le service politique. Je débarquais, ils Allez, étaient en on train va dire. d'écrire leur propre truc. Et puis je débarquais et je disais, UDF, c'est quoi? Pourquoi UDF? Alors, C'est l'électricité, il disait. Vas-y Claude, écris ça. Bon, alors, vous m'en avez trouvé Alors, 2 Chevènement. déjà. Pardon? Daniel Vaillant, Chevènement. Non. Il y a eu il y a autant de socialistes que de gens Oh de oui, l'autre côté, oui, d'accord. oui. C'est un Vous ministère. m'avez trouvé Tapie et Borloo. Ça en fait 2. Bon. C'est un ministère qui a été créé quand? Bah, Depuis 90. on n'en Et trouvera alors, ce qui jamais est assez six. amusant, c'est que certains l'ont été plusieurs fois. Hein. Il n'y en a pas 19 à trouver, Ouais. parce que de toute façon, il n'y en a pas eu 19 ministres, il y a eu 19 ministères, mais à quoi que si, il y en a peut-être 19. Hein, Et non, non. Barthet revenait. Certains sont revenus Voilà, deux fois. exactement. Tapie, d'ailleurs, il a été 2 fois. Ça m'étonne pas. Voilà. Quand il aime, il revient, lui. Kouchner? Kouchner, non. Non, il Jack Lang. Bon, alors, je vais vous aider. Ouais. Alors, par exemple, parmi les femmes, il y en a une très célèbre. Ségolène. Rose, une Bachelot. Non. Non, c'est une vieille. Elle avait des jolies jambes. C'est celle dont Giscard était amoureux de Michel ses Michel jambes. non, mais non, tu parles d'Alice Saunier-Seïté. Non, Voilà. non, 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 Alice- mais elle était au gouvernement au même moment. Oui. Ah, c'est Simone une Veil. autre. Simone Veil, Simone bravo, Veil, elle a ministre été de la ministre Ville. de la Wow. ville, ça en fait 3. Ah. Et la très jolie femme qui avait couché avec Chirac et qui avait eu un ministère. Bernadette. Non. Non, Bernadette, non. hein. Michel non, pas Barzac. Bernadette. Michel Barzac. Oui. Ministre de la Santé, elle était. Ah. Il y a une Tellement. deuxième femme, mais Attends, de bah, gauche, celle-là, très connue à gauche, très connue. Ségolène Royal. Non. Martine On l'a Aubry. dit de gauche. Martine Aubry. bien sûr. Martine Aubry, ça en fait 4. Vous voyez hein, qu'on avance quand même. Bon, il en 4 reste plus ministres que deux, de la là. ville. On est bientôt sauvé. Alors, il y a même un premier ministre, quelqu'un qui est devenu premier ministre dans la liste. Villepin. Rocard. Non, Non. Jean-Louis Debré. Non. Non, il a jamais été. Jospin. Je disais que Non. Premier ministre, dont on reparle d'ailleurs curieusement cette semaine pour d'autres raisons. Michel Rocard. Cabus. Non. Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, bravo. Waouh. Ça en fait 5. C'est Serge sixième. Jadot qui a inventé ce jeu ou... Vous avez trouvé Simone Veil. Vous avez trouvé Tapie. Vous avez trouvé Borloo. Vous avez trouvé Bérégovoy. Vous avez trouvé Martine Aubry. Ça en fait 5. oui. Alors, je vais encore vous dire, il y en a Et au qui moins était 2. sous Il y en a un qui est très connu, plutôt de droite, lui. Et on va dire que son nom de famille, c'est un peu une fête. On organise un banquet. Non. Une boum. Raoult, Eric Ah, Raoult. Éric Raoult. Bonne réponse. Bravo, Philippe là là, Vandel. Pas mal. Non, mais c'est terrifiant ce que vous venez de faire comme jeu. Eh oui. Parce que ça veut dire, c'est à quoi ça sert l'argent que ça engloutit pour Éric Raoult, vous vous rendez compte, il a été aussi ministre de la ville. Et puis alors, je vais tous vous les faire deviner, parce que vraiment, ils sont tous... Il y en a un très connu dans le nord de la France, qui est tout proche de la ville de Martine Aubry, socialiste. Pierre Mauroy. Non, pas Pierre Mauroy. L'autre, je vois. bah C'était là, le on maire en de. Est-ce que c'est le maire de Dunkerque? Oui, Attends, comment oui, il s'appelle? bravo. Je l'ai en tête. Michel. Hortemart. Non, non, non. Hortemart. Non, non, il est beaucoup plus connu que ça.
c'est pas Michel Feusel qui est dans le sud. C'est Hortefeux qui a fait l'enfant avec Roselle Mike. Michel Michel Delbar. Michel Delbar. C'est bien, Vandel. C'est vous le meilleur. Aujourd'hui. Oui. Pas dur. Il y en a un autre très connu, mais alors lui, c'est plutôt dans le sud de la France. Et il fait la joie de Canteloup tous les matins. Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin, ministre de la Ville aussi. Vous voyez qu'ils étaient trouvables Mais quand même les uns et les autres. Non mais j'ai aucun souvenir de cette phrase. Le ministre de la Ville, Monsieur Gaudin, je vais vous donner la liste. Il y a eu Michel Delbar 3 fois de suite, Bernard Tapie ensuite, Pierre Bérégovoy, François Loncle, un peu moins connu, quand même François Loncle, puis Bernard Tapie, Simone Veil, Éric Raoult, encore Éric Raoult, Jean-Claude Gaudin, Éric Raoult, Martine Aubry, Claude Bartolone a aussi été ministre de la Ville. Jean-Louis Borloo 2 fois. Catherine Vautrin a été ministre de la Ville. Alors, le moins connu, c'est celui-là, je sais même pas qui c'est. Marc-Philippe Daubresse. Jamais entendu ce nom. Ensuite, encore Catherine Vautrin, Christine Boutin et Fadela Amara. Voilà les ministres de la Ville qui se sont succédés. 19 ministres en 17 ans. Et on voit que ça va beaucoup mieux en banlieue grâce, évidemment, à tous ces ministres qui se sont succédés. Ils se sont occupés des choses. On peut accorder la bonne réponse à Vandel. Tous les 15 janvier, que fêtent les Japonais? C'est-à-dire aujourd'hui. Le Nouvel An? La mort de Louis XVI. La naissance de Molière. Non. Ce ne sont pas tous les Japonais qui fêtent ça. C'est une catégorie de Japonais. Non. La naissance du soleil au mont Fuji. Non. Les sushis? C'est les royalistes, c'est les admirateurs de l'empereur. Aucun rapport. Quand tu montes, c'est dans le dernier Amélie Nothomb, quand tu montes sur le mont Fuji et que t'as vu le soleil se lever, t'es un vrai japonais. Et pas avant. Ah oui? Exactement Ouais, comme le pèlerinage aussi. de la Mecque. Je trouvais lu ça aussi. absolument formidable. Et c'est à toi de dire, et les japonais ne mentent jamais. C'est-à-dire qu'ils disent pas j'y suis allé alors qu'ils y sont pas allés. Pas comme toi, quoi. Comment? Quand tu dis t'as lu Amélie Nothomb et en fait t'as juste lu une ligne. Dis donc, toi, quand tu liras le Parisien en ce téléphone. Je l'ai lu justement. Bon, tu en fais quoi de mes Japonais là? Alors, qu'est-ce qu'ils fêtent Le tous les- 15 janvier. Ils Alors, fêtent savoir avec le sumo, savoir avec une... Aucun le rapport. dragon. Non, aucun rapport. La guerre. Ça pourrait très bien se passer en France si on décidait d'instituer une telle fête chez nous. Ils fêtent les enfants. Non, mais c'est lié à l'enfance. À la femme. La fête des les jouets. naissances. La femme. La fête Noël, du ils pénis, fêtent Noël la fête de la aujourd'hui. fertilité. Non. Ils se promènent avec Non. des Non. trucs La énormes. fête, donc c'est un rapport avec les enfants et les mamans aussi, ou que les enfants? Alors, je vais vous dire comment ça se dit en anglais. Peut-être ça vous va... Non, ça va pas Comment nous on est aider si tu dis en bilingue anglais, Claude Laurent. parle très très bien. The coming of age. Ah, Ça, c'est quand tu arrives à l'âge À l'âge adulte. mur. À l'âge adulte. La nubilité. Bonne réponse de Claude Sarraud. Voilà. La puberté, donc. Tous les Japonais qui atteignent l'âge de 20 ans fêtent le 15 janvier The Coming of Age Day. On les voit défiler en kimono d'appareil à des cérémonies pour fêter le passage à l'âge adulte. Et c'est 20 ans l'âge adulte au Oui, Japon. tu vois, hein. C'est beaucoup plus tard qu'ici. Eh oui. Bah, remarque, avant, c'était 21. Merci. Qui? Merci. Giscard. Oui, c'est Giscard Ah, c'est qui a Giscard. fait passer la majorité de À 21 18 ans. à 18 et de droite à gauche. Il est très grand. C'est vrai. C'est vrai. Il a fait les deux choses. C'est quelque chose qu'on peut garder. Qu'est-ce qui était... Allez, question suivante. Attention Claude, attention. Non, là, 2 bonnes réponses, Claude Sarraud. Ah ouais, t'as vu, hein. Ah oui, non, là... Par hasard. Ah. Question suivante. Qu'est-ce qui était vert jusqu'à l'année dernière qui est bleu cette année? Un La drapeau. La vignette. Non. Le certificat des assurances. Non. C'est un papier administratif. Qu'est-ce qui était vert jusqu'à l'année dernière qui est bleu cette année? C'était un papier, genre, permis de conduire. Qu'est-ce que je dis? C'est Ouais, un document genre papier, administratif. identité, etc. Non. Non, c'est une poubelle. Non plus. C'est une couleur de poubelle. Non. C'est une vignette. Non. Et vous avez vu ça sur tous vos C'est télés. un hein. lot. Sur Sur tous tous nos quoi télés? Ah, sur toutes vos télés, vous avez vu ça hier. Vert et Si vous bleu. avez la télé couleur, évidemment. Mais tu parles pas des petits cochons avec les pieds verts? Pardon, Claude. Qu'est-ce que Tu c'est? es au courant? Ah, les cochons phosphorescents. Ouais. Figure-toi qu'il y a une truie. Oui. Qui a été conditionnée. Et elle vient d'avoir une portée de 11 petits cochons. Et 2 de ces petits cochonnets... Sont fluo. Sont fluo, comme elle. C'est-à-dire, Pour si voir tu les les mets organes. dans l'obscurité... Non, mais c'est hallucinant. C'est les Tu premiers les mets cochons dans tectoniques. l'obscurité, Mais oui, c'est pour- le gros... hein. C'est pour éviter quand on mange un sandwich avec une saucisse faite avec le cochon évidemment à l'intérieur, de se mordre les doigts dans le noir. C'est très pratique. La saucisse fluo dans le hot dog, c'est une véritable Mais invention. Non, Attends, idiot, eh, c'est eh. une très grosse invention. C'est génial. Ah oui. Elle Très sert à quoi? important. C'est une Ben, manipulation. elle va servir à quoi, Claude, cette Eh ben, invention je vais vous C'est une l'expliquer. manipulation génétique. Tu te tais. Je vais vous expliquer. Ça va servir à fabriquer des foies Eh oui, et des cœurs et des reins Ouais. qu'on pourra prendre au cochon pour mettre chez nous, Mais ça, dans on nos le faisait corps à déjà, nous. mais quel intérêt à ce que ce soit fluo?
Qu'on voit bien Alors, les c'est comme organes. ça pour voir si cette expérience ça marche. Ils ont fait ça en plus, quoi. Tu Mais vois. vous imaginez ce qu'elle pourrait Pour faire la décoration, alors. Vous imaginez ce qu'elle pourrait faire dans le noir, Laure Manodou, avec une saucisse fluo? La beauté des films. Bon, qu'est-ce qui était vert l'année dernière et qui est bleu cette année? C'est une pastille. Non. C'est sur la télévision. Les vous avez yeux de dit. quelqu'un C'est qui a mis des seulement- lentilles. C'était sur la C'est télévision. seulement en France. C'est un J'ai rapport dit avec ça la à télévision. Non, j'ai pas dit que ça avait un rapport avec la télévision. On l'a J'ai dit vu que à vous la avez télé. peut-être vu ça à la télé hier. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec la voiture? Non, C'est pas un mec qui a mis des lentilles, tout Non, simplement. C'est seulement en France, Laurent. non plus. C'est pas seulement en France. C'est pas en France. Alors, comment veux-tu qu'on sache ce qui se passe à C'est l'étranger? politique. Eh ben, c'est un drapeau qui a changé. Bien, si vous regardez que le journal de Jean-Pierre Pernaut, vous voyez pas ce qui se passe à l'international. Non, oui, c'est sûr. Mais dans les autres journaux, on nous donne quand même des informations de ce qui se passe à l'étranger, Claude. Bah, Laurent, est-ce que c'est Un un drapeau drapeau qui a changé? Pas du tout. Est-ce que c'est Un emblème. Non, non plus. c'est administratif? Je pense qu'on peut tenir jusqu'à 17h alors que vraiment, alors je dois dire, j'étais persuadé que c'était une réponse qui allait fuser. alors là, Tu nous as surestimé, C'est je un crois. avion. Parce que c'est vous avez bleu. diffusé. C'est bleu, c'est devenu vert. C'est bien ça. C'est bleu, c'est devenu vert. Mais le but de ce jeu n'est pas de répéter la question, Claude, et d'apporter une réponse. L'oublie, Elle gagne Laurent du temps, Ruquier. elle gagne du Je temps. l'oublie, il faut que je me vert. la rappelle. C'était vert et c'est bleu. C'était bleu. Non, c'était vert vert jusqu'à l'année dernière, c'est bleu aujourd'hui. Ah, c'est les feux tricolores. Ah, voilà, c'est dans un pays à l'étranger. Le feu vert, c'est plus un feu vert, c'est un feu bleu. Voilà. Et les Non. daltoniens vont être bien dans la merde. Non, Claude, non, non. C'est partout dans l'Europe. Si vous posiez des questions, peut-être Est-ce que- qu'on avancerait. est-ce que ça Est-ce que va- c'est la Dans couleur quel domaine, par Est-ce exemple? que c'est Dans le militaire? sport, non? Est-ce que c'est mis... Ah, vous C'est avez dans dit le quoi? sport Dans le C'est sport. dans le sport. Donc c'est le Voilà, maillot d'une la équipe. pelouse au tennis qui est devenue bleue, peut-être. C'est dans l'Open Ah, C'est ça, le Wimbledon. tennis. À l'Australie. Non, L'Open aux d'Australie. internationaux d'Australie. Le sol a changé de couleur. Le seul a Il changé, c'est ce était que je viens de vert, dire. il est Il est devenu bleu. Il est maintenant bleu. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Bravo, Moustapha. Et comment je comprends même Mais alors même pourquoi et quel intérêt surtout? La joli. nouvelle surface de l'Open de Melbourne, l'Open d'Australie, est effectivement de couleur bleue après quelques vertes années. Avant, c'était un Wimbledon Ace qui recouvrait les cours de tennis. Et aujourd'hui, c'est du Plexicushion Color. Et alors, les joueurs sont pas très contents parce qu'il paraît que la surface est trop lente par rapport aux années précédentes. Mais en tout cas, la couleur a changé. Vous pouvez le voir sur tous vos écrans puisque on voit effectivement que les cours l'a sont vu, bleus ouais. alors qu'ils étaient verts les années précédentes. Et qu'est-ce qui était blanc et qui maintenant est devenu bleu? Je ne sais pas. Le test de grossesse de Carla Bruni. Ah là là, toi alors. Vous savez qu'on a un Français qui s'est bien débrouillé là quand même Ouais. à l'Open d'Australie. Moi j'ai vu que la petite Bartoli avait perdu contre la 80e mondiale. Moi, je vous J'étais parle triste de pour Joe elle. Comment il Wilfried. s'appelle? Taureau, moi, je Joe te parle. Wilfried Tsonga qui a éliminé Ah oui. le 9e mondial, l'Écossais Andy Murray, c'est quand même pas mal ça, vous voyez. Et Santoro, comment il s'en est tiré? Ah bah Santoro, lui, il bat le record d'André Agassi, record en participant au 62e tournoi du Grand Il Chelem. les a tous ratés, c'est ça, mais il y participe. Et je vous dis tout ça de tête, hein. Ouais. Je le dis pour Catherine Allégret. Et pour les gens qui verront la télé vendredi. Ah non, elle m'a fait chier hier celle-là. Mais vous avez vu comment ils s'entraînent maintenant? Catherine Allégret. Parce que il y a des gens, ils pensent que les animateurs sont obligés de lire tout ce qu'ils disent, que ils peuvent pas savoir des trucs de tête. Alors à un moment donné, je fais si ma mémoire est bonne, patati patata, et je dis un truc effectivement que je n'ai pas sur des fiches, que je sais de mémoire. Et elle fait ah bah forcément c'est écrit sur vos fiches. Alors je lui donne mes fiches. Puis Attends, attendez, je lui donne mes fiches, puis je lui dis bah non, vous voyez, c'est pas sur mes fiches. Puis une fois ça va, deuxième fois elle remet ça. Alors je fais si ma mémoire est bonne. Elle dit, ah bah oui, c'est encore écrit sur... Je dis, non, c'est pas écrit sur mes fiches, tenez, regardez. Et puis à un moment donné, je dis, vous savez, tous les animateurs sont pas cons, c'est pas écrit Castaldi. J'allais vous dire. C'était Et ça passe ici. quand? Je crois que ce sera coupé, mais je le dis sur un repas. C'était ici à la radio. Non, à la C'était à la télé. télévision hier soir, une émission qu'on a enregistrée Mais pour tout ce que tu vendredi. viens de dire, tu l'as écrit, là. Pardon? Tout ce que tu viens de raconter, c'était écrit. C'est ça, voilà. Attends, tu caches le prompteur, Ouais, Moustapha mais des Non, mais Cacors. c'est fou ça Ah, je suis alors. d'accord, c'est Les gens sont habitués maintenant à avoir que des cons qui animent, donc ils ne Oui, savent mais rien, attends. qui sont pas capables de dire une phrase sans... Et qui Ce foutent soit- rien, et qui foutent rien. Et quand on C'est fait de la fou, télé, ça, plein de gens alors. vous Écoute, disent. alors je vais vous raconter un truc. Je suis à la closerie des Lilas avec mon mari Ouais. Revel. Et puis je vois Catherine Allégret. Alors je m'approche. Elle est avec son mari qui joue le commissaire dans Navarro. Jean-Pierre Castaldi. Ouais, ouais. Jeanne. Non, un autre mari. Ah. Elle a un autre mari maintenant. Mais bon. secret. Et sa fille. Et je lui dis, ah, ma petite chérie, comment tu vas? Je l'avais croisée, tu vois. Ah, je suis contente de te voir. Je ne comprends. Elle me dit, ne vous approchez pas de moi. Ah bon? Ah bon?
je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Après ce que vous avez dit sur moi, je refuse même de vous serrer la main. Qu'est-ce que tu as dit? Et le mari dit, éloignez-vous, madame, parce que il n'a pas dit, je vais vous casser. Et ben, mon vieux, je me rappelais pas. Rien. Et j'avais dit des horreurs. Ou vous étiez pas lavé les dents, peut-être. Claude, vous avez été critique de variété au Monde. Ouais. Parfois, vous allez voir des spectacles. Et bien, justement, il y a un critique aujourd'hui qui, dans la presse, écrit « Il se passe toujours quelque chose, ou plutôt non, il ne se passait vraiment rien hier soir, désespérément rien. Et ce n'était pas faute d'avoir un public tout acquis à sa cause. » De qui parle ce critique? C'est quelqu'un qui est en concert hier, c'est pas la première d'Astérix, donc c'est... Qui s'est C'était lancé dimanche, la première d'Astérix. Qui s'est lancé en... C'est Sardou qui a recommencé sa tournée, c'est un Non, grand chanteur C'est français. du théâtre ou c'est de la chanson? C'est de la La chanson. chanson. C'est de la chanson. Enfin, des morceaux de chansons Entre les deux. hier soir, apparemment. Des morceaux de chansons. Ah ouais, parce que la première chanson a été interrompue, la deuxième aussi. Est-ce que c'est pas leur grand projet de réunir tous les animateurs de télé qui vont chanter sur Non, scène? non, non, non. Non, ça mériterait C'est pas... un c'est une spectacle déception. régulier dans un théâtre. Ah non, c'était une soirée unique à l'Olympia hier. Une soirée unique à l'Olympia, c'était pour une œuvre humanitaire? Du C'était tout, quelque du chose de tout, du caritatif? tout, du tout. Ah bah, remarquez, ça relève de l'humanitaire pour ce C'était pauvre une garçon. femme ou un monsieur? Un Une garçon. chanteuse ou un monsieur, chanteur? un garçon. C'est un Français? Claude, cherchez pas, vous savez pas qui c'est. Ah bon? C'est un vieux chanteur qui revient? C'est un jeune chanteur? Un jeune. Il a fait la Il a Starac fait ou la quelque chose Starac. comme Il a ça. pas fait la Starac du Il a tout. fait Popstar, il a fait non. Non, non, Il non, a pas fait une télé-réalité de chansons en tout Non cas. plus, non. D'accord. Il a pas fait un tube dans les années 80, Non, il revient. non, non. C'est quoi C'est le un genre de jeune. musique? C'est du rap? Oh, me demandez pas quel genre de musique c'est, puisque de toute façon, il a du mal à chanter. Ah bon? Il a du mal. C'était Grand Corps Malade? Non. Lui, il a pas du mal à chanter, il a du mal à marcher. Il est arrivé avec un quart d'heure de retard. Bon, ça c'est pas. Ça c'est va. pas grave, Donc il se la arrive. pète à fond, Il a dit quoi. bonsoir Paris. Bon. C'est un anglo-saxon? Ouais, C'est Pete ouais. Doherty? Pete Doherty. voilà. Bonne réponse des Affaires. Normal, il est toujours bourré. A été bourré, vous Ah bah, il croyez? est toujours bourré. Toujours. Pete 2000 Doherty. spectateurs présents hier soir qui avaient déboursé 40 € pour assister à la vague répétition d'un groupe qui n'était que l'ombre de lui-même, écrit Emmanuel Marolles dans Le Parisien aujourd'hui. Il paraît que ça a été, mais alors vraiment un désastre Oui, mais les total. gens, ils vont pour ça. Ah C'est oui un type qui, Bah oui, qui vous pouvez va- payer qui sa place fredonne en- une demi-chanson et qui va boire en coulisses et puis qui se prend une ligne de coke et qui revient. Mais les gens sont là pour lui. Ils adorent ce personnage. Eh bien, Donc, vous savez bon, pour la peine ce qu'on va faire? on va Ah non, on va pas l'écouter. On va écouter voilà. Quel chaos. Ah oui, c'est mieux. Claude Sarraute, Elsa Fayer, Philippe Vandel, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrafi. Ils tentent tous, non, on va se gêner, c'est la deuxième heure, de répondre aux questions que je leur ai préparées, questions liées à l'actualité. Par exemple, je peux vous dire que à partir de jeudi et jusqu'au 23 février, qu'est-ce qui risque de vous arriver, Claude Sarraute, À moi, à moi. De choper moi. la grippe. quand vous allez ouvrir votre porte? Un courant Mais tu d'air. veux dire ma porte, je quitte ma porte à moi. Pas chez vous, oui, oui. C'est Porte- que je risque de euh, bégayer. non, c'est C'est- pas vrai. Les étrennes, le calendrier Mais non, des c'est postes, fini. les Non, témoins de c'est- Jéhovah. Ah ben ça peut arriver à tout le monde alors. Oui, bien sûr, pas Ah seulement bon, vous. je l'ai pas vu. Ah, on commence le recensement. On commence le recensement, mais maintenant c'est tous les ans, sauf que c'est à des dates précises et ça commence jeudi jusqu'au 23 février. Et il vous faudra demander, Claude, à ce que le recenseur vous présente bien la carte tricolore sur laquelle figure sa photo pour être sûr que c'est bien un recenseur et pas quelqu'un qui viendrait abuser de vous. Sinon, cher. ça peut être un témoin de Jéhovah. Hein. C'est un truc possible. Bonne réponse de Ouais. Philippe Vandel. Avant, c'était seulement tous les 7 ans le Ah bon recensement. Oui. Maintenant, c'est tous les ans. Ils ont une meilleure idée. Ils font qu'une partie des gens et 8% de la population, pour être très précis. Ah oui, moi, Ouais, j'ai jamais été jamais recensé. été recensé. Pourtant à mon âge j'aurais pu. Hein. Il faut qu'il se grouille là, hein. Ah ouais non. Mais j'ai jamais été recensé. Jamais vous n'avez été recensé. Jamais. Mais J'existe si. pas pour le Mais recensement. c'est Revel qui devait remplir les papiers. Oui, Claude, oui, mais enfin. non. Mais si, parce Mais qu'avant, bien sûr vous que nous si. envoyez ou on vous laissait parfois chez vous le dossier, vous le questionnaire. remplissiez. Moi, je me et souviens. après, vous le rendiez. Voilà. si. Et c'est votre mari qui devait le faire, Claude. Tu crois Bah, vous Oui. foutiez rien. de Ou toute alors façon, c'était Jacques. Faites pas la c'est le vaisselle, dommage. faites pas le ménage, faites pas l'aspirateur, vous ne pas faire non plus le recensement. Non, ou alors le bulletin fait de marrer. recensement, Claude, tu l'as pris pour une lingette. Et t'as fait les carreaux avec. Non mais c'est vrai. Arrête de te moquer de moi. Finalement, perso, vous n'avez jamais rien foutu de votre vie. Oh, j'ai travaillé comme une bête. Ouais. T'as regarde, je suis encore là. C'est pour dire. Pas dire que vous travaillez ici quand même. Bah, j'essaye. Alors vous allez pouvoir me dire pourquoi Oscar Pistorius n'ira pas aux Jeux Olympiques. Oscar Pistorius.
Je les vois il est venir autour de la malade. table parce qu'ils ont la bonne réponse. Mais je suis sûr que vous ne l'avez pas, la bonne réponse. Ah bon, justement. si. Alors allez-y. Moi, je l'ai. C'est parce qu'il a des prothèses et que ça favorise Ah sa oui, course. ah oui, ça c'est formidable. Plutôt que de le Alors, freiner. allez-y. Il court sur des trucs en plastique, c'est un handicapé génial. Ouais. Et il est arrivé deuxième dans je ne sais plus quelle course. Ouais. Alors on lui interdit de faire participer à la course avec les valides. Ouais. Tu te Ça rends compte pourrait être la bonne réponse. Mais c'est Comment pas ça seulement la bonne réponse. Alors, Pourquoi attends. il n'ira pas aux Jeux Olympiques qu'il est de handicapé. Pékin? Parce que, non. Il a plus de il a pas trouvé de billet d'avion. Non. Il y a une de ses pattes artificielles qui s'est cassée. Une pâte artificielle. Il doit pas changer ses prothèses. Non. Ah, ce jour-là, il doit se faire recenser, il attend chez lui. Non. Il peut pas sortir. C'est vrai qu'il a des prothèses et que il voulait, avec ses prothèses, pouvoir courir là-bas au JO de Pékin. Alors on lui a interdit parce qu'on dit que les handicapés ne doivent pas effectivement pouvoir bénéficier de la vitesse de leurs prothèses. Oui, parce Voilà. qu'on gagne. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle il ira pas à Il Pékin. s'est fait raqueter par Guillaume Depardieu. Non, non. Oh l'horreur. C'est assez drôle. je dois Oh, dire. c'est génial, tu veux dire. Vous voulez pas revenir à France 2? Pourquoi pas? Pour en parler. Oh là là. C'est une raison sportive qui vous manque. Évidemment, alors. Alors même- l'autre raison sportive, Oui. moi j'ai lu un papier là-dessus, c'est que ça crée un précédent. Et en fait, on gagne 20% de vitesse avec le même effort. Et la fédération a peur qu'il y ait des gens Non, qui non, se c'est coupent pas les lié à jambes ça. et qui se C'est fassent pas gueuler lié à vite. sa différence. C'est pas lié à sa différence. Alors là, je Voilà ne sais pourquoi pas. ma question, évidemment, est un piège pour vous, parce que j'étais sûr que vous alliez me dire, il n'ira pas au JO de Pékin parce que il n'a pas le droit d'être aidé de ses prothèses par rapport aux autres coureurs. Est-ce que Mais ça- c'est pas la seule raison. C'est une raison sportive ou Oui. c'est une raison extra-sportive? Uniquement sportive. Wow. C'est pour quel JO? C'est bientôt, là? Pékin, Pékin. 2008. Il a pas de sponsor pour Il a ses pas de godasses. chaussures. C'est qu'on parle. C'est un peu, en fait. J'arrive. Il a pas de chaussures, elle a dit. C'est un peu, finalement, comme tout à l'heure. Moi, il y a des choses, parfois, quand je lis la presse, je dis, mais pourquoi on nous le dit pas? C'est un peu comme pour Marion Cotillard tout à l'heure. Oui, dont on est ravi qu'elle ait un Golden Ouais. Globe, mais personne nous a dit que c'était Dans un cette Golden catégorie. Globe pour une catégorie Ah. de film musical. Parce qu'il court dans une distance qui n'existe pas au JO. C'est pas Admettons, ça il non fait le plus. 60 mètres. C'est ou il pas fait- ça non plus. Non, il fait le 400 mètres, Voilà, mais... Bah, il est super mauvais. Ben voilà, il va pas assez vite. Exactement. Il ne peut pas être qualifié pour les Jeux Olympiques C'est pas parce vrai. qu'il ne va pas assez vite, même avec ses prothèses. Qu'est-ce qu'on nous Bah, emmerde ils disent que alors le risque, c'est qu'il aille trop vite, je comprends Ben pas. oui, moi. parce qu'effectivement, dans une course, il ne court pas assez vite de toute façon pour être qualifié pour l'Afrique du Sud aux Jeux Olympiques. Alors, pourquoi on Prothèse en ou parle pas prothèse. Donc on nous emmerde avec cette histoire depuis des semaines et des semaines. Alors qu'il va alors pas que de assez toute vite. façon, il n'irait pas assez vite, même avec ses prothèses. Bonne réponse. Bravo. Je vous lis l'article. Oscar Pistorius, cet athlète sud-africain, né sans tibia ni péroné, qui court avec 2 prothèses, ne sera pas admis aux Jeux de Pékin. Sa participation, et c'est là, en plus où c'est intéressant l'article, moi j'ai entendu ça nulle part, sa participation n'était de toute façon que virtuelle. Le record personnel de Pistorius sur 400 mètres, la distance où il est le plus performant, le place loin des minima requis sur les mondiaux ou les Jeux Olympiques. Mais pourquoi on nous dit pas ça d'abord? Alors, je peux vous dire, et alors vous êtes d'autant, ça prouve que le Parisien est un bon journal, parce que Ah pour oui. tout vous dire, moi qui ai une chronique là-dessus, hier, j'ai hésité à le mettre dans ma chronique. Et dans une dépêche de l'AFP ou de Yahoo que j'ai lue, cette chose-là n'était pas dite. Donc Alors, le Parisien est un très bon Il y journal. a une exception quand même, parce qu'il pourrait participer éventuellement au relais sud-africain, mais alors là il faudrait encore que les 3 autres acceptent évidemment de participer au relais avec... Et puis ça peut être vachement dangereux. Oui. Bah parce que dans le Il relais se trompe, parfois. au lieu de Non. prendre au lieu de prendre le taekwondo, il lui attrape le pilon. Qui finit avec On le l'a pied. tous vu Non, mais cette souvent image. il se touche les pieds, ça frotte un peu dans le relais, on dit ça comme ça. Ah Donc ouais, si le mec ouais. il court sur des lames en carbone, c'est risqué. Non mais voilà, il a pas le niveau tout Ah, bêtement mais oui. quoi, c'est Alors, dingue. pourquoi Mais il on pourrait le peut-être fait jouer au PSG, C'est quand non même énorme. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Attention, la question suivante est assez difficile. Qu'est-ce qui s'est multiplié par 10 en 40 ans? Qu'est-ce qui s'est multiplié par 10 en 40 ans? En France, Le nombre d'enfants. en France ou partout dans le monde. En Ah, France. c'est lié aux enfants. C'est lié aux enfants. Le nombre d'inscriptions aux crèches. Non, Le nombre d'avortements. non. D'obèses. Il y en avait 5,9% en 1965. Il y en a 50,5% Des métis. Je sais, je l'ai. en 2006. Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés. Les enfants nés hors mariage. Bonne réponse
de Et Philippe maintenant, Vandel. il y en a plus qui sont hors mariage que en mariage. Exactement, la progression est énorme, vous vous rendez compte? Les miens hors mariage. Hors mariage. Vous vous rendez compte quand même? En 1965, 5% des enfants seulement naissaient hors mariage. Il y en a 50,5% en 2006. Fabuleux, Les fabuleux. enfants qui naissent dans le péché, Claude. Tu te rends compte? C'est sale. Mais c'est Vous épouvantable. avez eu des enfants nés Pourquoi hors c'est mariage, vous, Claude? Moi, j'ai accouché sous X. C'est pas Mais vrai. complètement. Avec Rocco Siffredi? Attends, comment ça t'as accouché? Ça veut dire quoi, J'ai accouché sous X. C'est-à-dire que on savait pas qui tu étais ou tu reconnaissais pas tes Je ne enfants? voulais pas reconnaître cet enfant. Pourquoi il Et ne ressemblait pas ou... Non, pas du tout. Je l'aimais bien, mais il n'était pas de mon mari. Ah oui, c'est embêtant. Heureusement qu'il est plus son là. frère. Attends, mais c'est dingue ce que tu racontes. Et tu sais ce qu'il est devenu aujourd'hui? Ah bah oui, je l'ai élevé. Il fait Et voilà, 16h-18h alors, sur Europe 1. Dans Europe 1, ouais. Voilà. Je l'ai eu avec Revel, mais j'étais encore mariée à quelqu'un d'autre. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. On n'arrivait pas à divorcer, ou enfin, il lui traînait pour le divorce. Comme j'en avais perdu un autre, toujours de Revel, et que mon pauvre mari qui avait dû l'enterrer, je sais, parce que tu Quand vous avez enterres. déménagé, il a fallu le Attends, déterrer. Mais voilà exactement l'histoire de machin. Elle sera balayée jusqu'à Chamonix. Dans le jardin de Alors là, j'ai préféré accoucher sous X. Donc on allait Revel l'a reconnu, moi j'ai accouché sous X. Et quand on s'est mariés, automatiquement, je sais pas cet pourquoi- enfant est devenu le vôtre. Ouais, je ne pouvais pas faire autrement. Et je vois pas de toute façon ce que ça a de tellement terrible. Donc un seul enfant hors mariage. Hein. Bah deux, un qui est mort. À 10 près, à 10 près. Mais même de la rue, il en a pas trouvé un témoin comme toi. Vous hors mariage, Elsa, vos enfants? Non, toujours Mariés. en étant marié. Et vous, Vandel? Hors mariage. Je l'ai vu votre femme là. Moi aussi, oui, hier. au journal de 20h. Ah bah justement, elle s'occupe d'enfants. J'ai cru que t'allais dire, j'ai vu votre femme au journal du Hard. ouais. Non, non. Elle était toute belle et tout. Elle était toute Où est-ce qu'elle belle. était déjà? Elle est en Colombie, elle est à Bogota, et elle s'occupe du retour du petit Emmanuel avec sa maman, justement. Qu'est-ce que vous pensez de ça d'ailleurs? Alors, comment elle a eu cet enfant? On sait exactement Clara Oui, Rojas. avec un Revel, guerrieros. je Oui, ça, Avec- je sais que c'est avec un guerrieros, mais dans quelles conditions? Horrible. Césarienne. Ouais. Enfin, comment ils l'ont fait dans la Non, mais jungle. c'était un enfant voulu, hein. Avec des ciseaux, Pas un ils viol. Ils l'ont fait Non, mais voilà. moi, c'est pas l'accouchement qui m'intéresse, c'est la procréation. Comment ça s'est passé? Elle a été violée? C'était d'un consentement mutuel? Elle est tombée amoureuse d'un guerriero? D'après ce que me disait Dorothée, elle est tombée amoureuse, mais là, elle a pas encore parce que raconté. ça, on nous le dit pas, quoi. Elle C'est a ça pas qui encore me- raconté. Mais on attend tout le temps la version officielle parce qu'après, peut-être que dans un mois, les langues vont se délier et qu'on va apprendre qu'il y a eu un viol ou quelque chose de terrible. C'était la seule qui voulait rester, c'est la première qui s'en libère. Ils sont tendus, là. La pauvre. Ce qui va être testé à Strasbourg dans les jours qui viennent, certains le font déjà sans qu'ils en aient l'autorisation. Quoi? manger de le la sais. viande Allez-y. clonée. Griller le feu rouge en vélo. Bonne réponse de Mustapha El Hassan. C'est-à-dire. Mais d'ailleurs, Philippe, Comment ça tu Les dis toujours cyclistes que- strasbourgeois pourront bientôt griller des feux rouges en toute C'est pas impunité vrai. s'ils tournent à droite, Évidemment. uniquement évidemment, s'ils tournent à droite dans 5 carrefours choisis pour un test à Strasbourg. Le ministère de l'Équipement a donné son feu vert à condition que la sécurité soit assurée. Oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ce principe? Oui, aux États-Unis, Aux c'est comme ça. États-Unis, Le pour les feu à voitures. droite, Pour les voitures, il c'est est comme ça. clignotant, mais pour tout le monde. Il n'y a aucune raison qu'on empêche les gens de tourner à droite. Enfin, sauf évidemment s'il y a une 6 voies qui passe à fond la caisse. Mais je trouve que le virage à droite, il devrait être même autorisé aux voitures. Mais c'est un danger. Mais aux États-Unis, c'est comme ça. Il y a beaucoup moins de morts sur les routes aux États-Unis qu'en France. Beaucoup, Parce beaucoup qu'ils moins. avancent à 2 Oui, à mais pas l'heure. que pour cette Eh ben, raison-là. c'est très bien d'avancer à 2 à l'heure. Non, mais les vélos, franchement, vous prenez beaucoup de risques. Moi, je passe ma vie à éviter de les tuer. C'est ça ta vie. J'arrive bien de Ça a voir l'air au volant, sympa, ouais. toi. David Jordan, c'est un auteur-compositeur précoce, nous dit-on, hein, il a 6 mois. Et non, je sais pas quel âge. Moi, précoce, ça me fait toujours rire, ça. En tout cas, c'est un nouveau venu dans la pop anglaise. Il fait un tabac avec son premier album, Set the Mood, c'est le titre de l'album. La chanson, c'est Sun Goes Down. Disons que je ne sais pas où est-ce qu'on trouve tous ces disques venus d'outre-Manche sur oui. Europe 1, mais alors on a une collecte, hein, manifestement. Découvrons ensemble David Jordan. C'est l'heure de Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Les chansons qui se ressemblent. Alors là, dans les chansons que vous nous avez choisies aujourd'hui, il y a une chanson que tout le monde connaît, c'est Do You Do You Do You Do Saint-Tropez. Do You Do You Do You Do Saint-Tropez. C'est bien ça, Serge? Oui, c'est ça. Cette chanson-là, bien sûr, c'est une des chansons, c'est le twist endiablé du gendarme. Gendarme de Saint-Tropez, évidemment. Et elle était interprétée, vous en souvenez-vous, par la jeune fille Geneviève Grade qui incarnait la fille. propre fille de Louis de Funès. Et dans c'est le film. Raymond Lefebvre qui avait signé la musique? Oui, c'est
c'est Raymond Lefebvre. Normalement, il y avait aussi Paul Moria, mais il lui avait finalement laissé tout le boulot, d'après ce que j'ai lu dans sa biographie. Et à quoi ça ressemblerait, ça, alors? Et ça ressemble à une chanson qui a été relancée précisément la même année, en 65, par les Beach Boys, qui s'appelait Do You Wanna Dance, et qui n'est pas si jeune que ça, puisque elle avait été écrite en 58. Et cette chanson-là, Do You Wanna Dance, ça a été repris aussi par Laurent Voulzy depuis, dans son album de reprise, justement, La 7e vague. C'est bien ça? C'est ça. Et quand on a entendu cette chanson-là dans le disque de Voulzy, on a dit, mais ça nous rappelle quelque chose. C'est comme ça qu'elle est revenue au goût du jour. On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you wanna dance? Alors là, Serge Lado, il y a des tas de contestations autour de cette... Non, au contraire, Serge. Ah non, parce que franchement là, le seul truc qui ressemble, c'est Ils disent Do You. C'est un hommage, c'est même pas une copie. C'est un clin d'œil. Mais la musique autrement, ça ressemble pas. C'est exactement le même refrain. Et justement, j'ai Mais eu non, l'honnêteté- c'est Do You, c'est tout. Mais tout. c'est pas la même Tout. musique, c'est Tout. pas le même rythme. J'ai eu l'honnêteté de montrer que les couplets étaient différents. La malhonnêteté, vous voulez Oh, dire. oh Et puis là là, il le se fait un mauvaise twist, foi. et puis l'autre pas du tout. Vous filez un mauvais coton, Serge Lado, je vous le dis. Vous voyez le mal partout, Vous allez Serge. finir sur Canal+, Serge. Avec le déserteur. Non, vraiment, s'il y a bien un mec dont c'est pas le genre de dénoncer quoi que ce soit, c'est moi. Moi, je cherche à montrer qu'il y a une filiation dans les musiques. La preuve que vous dénoncez, c'est qu'en plus, vous allez colporter une rumeur qui vient de l'Élysée, et en chanson en plus. Dans la vie de Nicolas, c'est comme aux Galeries Lafayette. Il se passe toujours quelque chose, on n'a pas le temps de s'emmerder. On ne parle que de ça dans les salons. Ma chère, on guette le prochain épisode du feuilleton. Alors qu'on évoquait son divorce dans toutes les gazettes, il avait déjà testé 3 ou 4 fiancés. Et ce pauvre Martinon avait l'air d'un con, ma chère, en train de dire no comment sur le perron. Quand Vermus nous dira qu'ils se sont mariés en cachette, la belle à tous les coups sera déjà en train d'accoucher. Avec son petit scoop, il aura l'air con pépère, mais il sera pas le seul dans sa profession. C'est un rapide Nicolas si l'envie lui prend de faire une petite guerre histoire de faire parler de lui un petit peu. Le temps qu'on ait compris ce qui se passait, ma chère, trop tard, il aura déjà appuyé sur le bouton. Bravo Serge, à demain. Merci, salut. Philippe Vandel, je me tourne vers vous pour votre célèbre rubrique que toutes les radios nous envient. Je ne suis pas de mon avis. Le principe, c'est évidemment de parler de ceux qui disent quelque chose et qui font le contraire. En gros, hein, évidemment. Oui, et alors quand j'ai commencé cette chronique, je pensais pas, je prenais des exemples amusants d'actualité, mais je pensais pas que l'exemple allait venir à ce point d'en haut. Par exemple, le candidat qui claironne « Je serai le président du pouvoir d'achat » et 6 mois plus tard, qui est le même qui déclare en conférence de presse « Je ne peux rien faire pour le pouvoir d'achat ». Il y a quelques temps, vous vous souvenez, le même Sarkozy a passé un savon au Premier ministre François Fillon, qui avait dit que la France était en situation de faillite, que les caisses étaient vides. Il fallait pas dire ça. Et dans sa conférence de presse du 8 janvier, il a apostrophé Sarkozy et les journalistes en disant « Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides ?» Or, il avait dit « Il faut pas dire qu'elles sont vides », mais lui, il le dit. C'est vrai. Autre exemple, le président qui s'est fait opérer en secret le 21 octobre, alors qu'il avait affirmé qu'il ferait la transparence totale sur sa santé. Et Canal+, le grand journal de Denisot, avait montré un extrait où il disait, il y a 6 mois, qu'il ferait de son médecin une star. Et je connais même pas le nom du médecin, donc c'est une star, mais on le connaît pas. Ah bah c'est Kouchner, si. Oui, c'est vrai. Et alors, et Dominique de Villepin qui devient avocat, c'est pas mal quand même, non? Le même qui est mis en examen. Alors, dans l'affaire, écoutez bien, dans l'affaire Clearstream, Dominique de Villepin a été mis en examen pour complicité de dénonciation calomnieuse. Et alors, il y a juste un problème, c'est que quand on doit préparer son dossier, tous les prétendants à la profession d'avocat doivent signer une prestation de serment dans laquelle ils promettent, entre autres, qu'ils ne sont ni interdits bancaires, ni mis en examen. Donc, soit il a menti, soit il est protégé, et on a changé la loi pour lui. On reste au gouvernement? Ouais, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, elle a lancé hier la police de contact. La police proche des gens, qui est présente tout le temps sur le terrain. Alors, on lui a dit, mais c'est comme ce qu'a lancé Lionel Jospin, la police de proximité. Elle a dit non, pas du tout, je refuse le terme de police de proximité, et peu importe le mot.
Mais alors si peu importe le mot, pourquoi elle refuse le terme? Soit le mot est important, et dans ce cas-là elle dit c'est important, soit il est pas important, et dans ce cas-là on laisse faire. Et puis Laurent, je termine un mot sur votre copine Karen. C'est qui Karen? Vous avez fait une émission avec elle, vous vous souvenez pas? Elle avait gagné le concours de l'émission Top Model 2007 sur M6. Ah oui, avec Marc-Olivier Fogiel. Oui, exactement. Elle a gagné un contrat de représentation de la marque Jacques Desange pendant 1 an. C'est un super cadeau parce qu'ils la suivent tout le temps. Mais oui, j'étais pendant là. 1 an. Voilà. Alors, Laurent et Fogiel sont gentils avec elle. Ils ont pas tellement de questions à lui poser. Alors ils disent. Elle a surtout pas beaucoup de réponses à nous donner. il dit, vous êtes coiffé par Jacques Desange ce soir? Karen, non, pas ce soir. Ils se sont pas déplacés. C'est-à-dire que les mecs ne se déplacent pas pour un direct devant des millions de personnes. Alors t'imagines quand elle va inaugurer un supermarché ou une foire aux bestiaux, la pauvre. Voilà, c'était dans l'émission, c'était avec Laurent. C'était Philippe Vandel, je ne suis pas de mon avis. Dans un instant, Jean-Bernard Hébé. Claude Sarraute, Philippe Vandel, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi et... Et Jean-Bernard Hébé. Qu'est-ce que vous dites, Michalak? Cette musique, on dirait, je sais pas, une musique de spectacle de la cage aux folles. Oui, les gens qui ne le connaissent pas. Les gens qui ne t'auraient pas vu à la télévision, ils imaginent un grand travelot qui arrive dans les studios avec cette tête. Vous ne connaissez pas tout de ma vie secrète. Et comment elle va, la Jean-Bernard? Tout ce qui se passe après 22h ne regarde que moi et mon attribut sexuel. Les tops et les flops de la semaine, vos choix musicaux, ce que vous avez aimé, un peu moins aimé, parfois peut-être détesté, allons savoir. On commence par quoi, Jean-Bernard? Alors cette semaine, notre rubrique est consacrée exclusivement aux femmes. Alors il y aura des jeunes, il y aura des moins jeunes, il y aura des françaises, des étrangères qui chantent en portugais, en anglais ou en cello. En fait, mon menu, on dirait une espèce de tenancière de maison close qui vient vous faire l'article sur des nouvelles pensionnaires. Oh tiens, il y a Monique qui vient de Marseille, vous devriez l'essayer, elle est très câline, un truc comme ça. Alors commençons par une folle qui avait interprété la bande originale du dernier épisode d'une série américaine très déglinguée qui s'appelait 6 Feet Under. Et elle s'appelle Sia. Alors sur la pochette du nouvel album, on la voit, le visage peinturluré comme un Indien sur le sentier de la guerre. Sia, très jolie Sia. Alors, elle a une voix qui fait penser à une bétonneuse de velours qui roulerait des graviers de cristal en vous promettant des nuits dépravées. C'est la nouvelle coqueluche du tout USA qui musique et c'est assez formidable. Vous aimez, vous aimez? Oui, absolument. Sia. These little black sandals are walking me away. These little black sandals are heading the right way. These little black sandals are walking me away. These little black sandals. Ça s'appelle Little Black Sandals, mais alors dites donc ça ressemble à Dido, votre Ça ressemble à plein de femmes qui chantent en ce moment, elles ont tous à peu près les mêmes voix, mais c'est quand même bien, il vaut mieux que tous ressemblent et que tout soit bien, plutôt que tous ressemblent et tous soient achetés à la poubelle. La suivante a un nom bien français. Voilà, elle s'appelle Anne Gastinel, et là, très bonne nouvelle, elle ne chante pas. En effet, si on est très inculte, et si on associe les deux mots femme et musique classique, en général, on a immédiatement soit l'image de Mademoiselle Lelombec, la prof de piano qui a une haleine de pingouin, soit l'image d'une baleine qui hurle pendant 2 heures qu'elle est en train de mourir. Eh bien, c'est une erreur majeure. Aujourd'hui, les classiqueuses, elles sont beaucoup plus sexy que les poufs de Koh-Lanta, et puis elles, au moins, elles savent se tenir à table. C'est une pianiste, Anne Gastinel? Non, pas du tout. C'est une cello, c'est une violoncelliste, s'il vous plaît. Ah. Alors, elle se sert de son archer comme pas une, et après Rostropovitch et Yo-Yo Ma, elle s'attaque. Catherine Lara. Oui, enfin, Catherine Lara, elle est pas violoncelliste. Ah, c'est la même chose, mais en plus petit. Ça s'appelle un C'est violon. normal, c'est en fonction de sa taille. Voilà. Oui, enfin, ça dépend par où on la regarde. Alors, Rostropovitch et Yo-Yo Ma s'étaient déjà attaqués à ça. C'est l'un des monuments de la musique de chambre. C'est les suites en do, ré, mi, fa, sol, tout ça. Et elle, au moins, elle l'a eu, son bac. Anne Gastinel.
Georges Pompidou est donc décédé. Une deuxième fois. Mais elle est jolie? Non, mais elle est très jolie. On dirait une chanteuse de rock aujourd'hui. T-shirt, pantalon noir, C'est joli cheveux en tout cas. courts. Un Messieurs, peu dames. moins classique, Sherifa Luna. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez le jeu de con? Je suis sûr. Le jeu de con du 7, 14, 21. Non. Oui. Non? Non. Oh, ça se passe dans un bar ou une boîte de nuit en général. c'est ça. Alors il y a un premier idiot qui commande à boire, n'importe quoi, des mélanges absolument insupportables. Il y a un deuxième imbécile qui paye. Et puis il y a un troisième couillon qui boit. Et alors à la fin, tous vomissent, évidemment. Ça c'est la version ado du jeu. Maintenant la version professionnelle et discographique de ce jeu, c'est un inculte qui écrit une chanson, un incompétent qui fait une musique indigente et une écervelée qui la chante. Et autre point commun à la sortie, c'est tout le monde qui vomit. Voilà le résultat. Sherifa Luna, il y avait les mots. Oh mon Dieu. C'est gentil pour elle. Il était vraiment plus âgé que moi. Je suis tout bêtement tombée dans ses bras. Par lui j'ai découvert ce que je connaissais pas. Il semblait sincère, je l'aimais pour ça. Ce qui m'a toujours dérangé et que rarement le soir je pouvais le capter. Mais dès qu'il me parlait, je la fermais. Il avait des mots, m'a rendu. C'est celle qui était enceinte pendant le concours, celle-là. Elle a pas accouché encore. Ah, elle a pas accouché, Ouais. voilà. En fait, on dirait, vous vous souvenez dans Ça se sent, ça se Elle a sent. accouché d'un single un peu pourri quand même. dans les émissions que vous faisiez en prime quand vous demandiez à Elsa Fayer de faire des parodies de chansons nulles. Et ben c'est exactement ça. Elsa était en train de la C'est qu'on chanter a dans le l'impression d'avoir studio. entendu ça 50 000 fois, quoi. Mais oui, c'est Ah, insupportable. Nadia, tout ça. Ça, c'est- parce que très ça- populaire. ça a été numéro 1 des ventes de singles pendant un bon moment. Cookie Pops. Dans les années 60, il y avait une kyrielle, dans les années 60-70, il y avait une kyrielle de jeunes idiotes dont la voix ressemblait à celle de Sœur Sourire et la liste des amants au Hutu. Eh bien, aujourd'hui, les maisons de disques sont tellement fauchées qu'elles demandent à de jeunes idiotes, enfin, en gros, les filles des vieilles idiotes d'ailleurs, de réenregistrer des chansons qui ont été d'énormes tubes en se disant que si on vend seulement 15% de l'original, on va encore bien se bourrer les cocos. Comme ils n'ont pas d'argent, ils leur demandent d'enregistrer ça dans une On va bien se cuisine. bourrer le coco? Non, on va se bourrer coco. Non, mais c'est des expressions nouvelles quand C'est pas les expressions nouvelles, mais tu sais, dans les milieux, dans on va les se bourrer milieux. coco. Bah oui, on va se bourrer coco. Qu'est-ce que tu C'est dirais, comme ça toi que les jeunes parlent. Mais lui, il dit Oui, bourrer mais non, les couilles, lui. mais non, mais il te raconte comment il parle dans les maisons de disques. Dans les il a maisons de raison. disques. Il parle comme ça T'as dans les déjà maisons été de dans les disques. maisons de disques pas et ça, parle voilà. comme ça? On parlait comme ça dans les années 70. Non, ouais. ça n'a pas C'est changé. le producteur d'Edith Piaf qui disait ça. Ça n'a pas changé. Ils se disent toujours ça. Donc, Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, Quoi? rien. Elle Je s'emmerde. m'ennuie. attends, c'est parce qu'on passe pas assez de musique. Girls just want to have fun. Les filles Cyndi veulent Lauper. juste avoir de l'amusement, évidemment. Mais oui. Oui, vous Et allez Claude voir. aussi. Oui, enfin, c'est tellement nul, c'est minable, ça sent la misère, l'absence de talent, les cheveux gras. Enfin, ça se moque évidemment des Américains. Moi, je propose la mort immédiate. Le plus tôt sera le mieux, demain matin, par Comment elle exemple. s'appelle? Mais elle a un nom ou pas? Cookie Pops. C'est la Cookie Pops. reprise de Cyndi Lauper. Exactement. Girls, they wanna have fun. Girls, they wanna have fun. Girls, they wanna have fun. Girls, wanna come home in the morning like my mother says. When you're gonna leave your love right, another day we're not the fortunate ones. And girl, you wanna have fun. Oh, girl, just wanna have fun. They wanna have fun. Alors nous, on aime bien avec Oui, c'est Mandel. plutôt pas mal. Et Il y a même un avec petit côté Michalak, on aime acidulé bien. après. On adore Non, même. t'es trop sévère. T'es Ah trop non, ça sévère. c'est vachement bien. C'est la C'est petite vrai voix parce que mutine. ça fait musique de jardin d'enfants. Bah C'est oui, ça le que ça vous plaisir. plaît. Le plaisir, C'est un peu version acoustique d'un grand Et succès c'est qu'on de aime. connaître une chose qu'on connaît mais différente. Non, J'adore c'est les la cookies. chanson qui est bien, c'est pas ce qu'elle chante. Si, la Elle façon chante dont pas c'est la façon de orchestré, chanter. réarrangé, on aime. C'est comme faire l'amour mais dans une autre position. Voilà. C'est ça, la même il chose connaît mais pas. c'est différent. Moi, je connais pas ça. Il y a plusieurs positions. Christina Branco. Alors, Christina Branco, Ce n'est voilà. pas un apéritif. Non, non, en voilà encore une poilue, une moustachue, une barbue, une dufteuse, comme je les apprécie. Vous savez bien que j'aime beaucoup les brunes. Ceci dit, elle, c'est normal, si j'en crois la rumeur, Elio, puisqu'elle est portugaise. Alors, depuis Amalia Rodriguez, on n'avait pas fait aussi bien dans le fado, pas le fa dièse, comme disait l'humoriste musical ringard. Le fado, c'est la complainte de la femme portugaise, ensablée au port, dans l'attente que son marin de mari revienne de la pêche à la morue. Remarquez, pour ça, il avait qu'à aller dans un club échangiste, pas besoin de risquer sa vie sur un bateau qui prend l'eau. Christina Branco, donc, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle est belle,
elle chante bien. Ah, celle-là, dites donc, vous êtes allé la chercher à côté de chez vous. Hein. Voilà. Elle est belle, elle chante bien, ça change des ululements rhythm and blueseux banlieusards. Christina Branco. Menino adoiro fino, não façam caso que é pequenino, não façam caso que é pequenino. O meu menino doiro fagueiro, hei de levá-lo no meu veleiro, hei de levá-lo no meu. Allez, un verre de Porto et un peu de bacalao et voilà. On est au Portugal. Qu'est-ce qu'elle dit, Elsa Faye? Voilà, elle me dit, on comprend rien à ce qu'elle dit. Évidemment, tu parles pas portugais. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je pense qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Je trouve pas qu'elle a une voix de fado. Une voix de fado, c'est une voix triste. C'est une voix vraiment qui se plaint. Là, on a l'impression qu'elle nous chante un peu l'annuaire, quoi. Ça va, on n'insiste pas. Elsa, t'aimais. Je suis la bénédiction de Claude. Le disque de la semaine, celui qu'on va écouter en entier, choisi, proposé par Jean Bernard, c'est Kate Nash. Absolument, avec Mary Happy. Alors vous savez que l'Angleterre royale, Claude connaît bien, et moi nous partageons une fascination commune pour les Cockneys et leur accent inimitable. En fait, les Cockneys, ce sont les habitants des faubourgs londoniens qui pratiquent l'irrévérence et l'insolence avec une créativité débordante. Les plus célèbres, c'était au début les Beatles, si vous voulez, les Stones, les Who, et plus récemment Robbie Williams, qui avait un petit peu cet accent. Alors, ils revendiquent leurs racines populaires et ils n'aspirent pas toujours à la reconnaissance des puissants, les Cockneys. C'est ça la différence. Alors, Kate Nash, elle est rougeaude, elle est boulotte, elle est effrontée, et on la verrait bien en train de servir des pintes de bière dans un pub après un match de rugby, en train de distribuer des torgnoles à ceux qui essaieraient de lui caresser la croupe. Moi, j'aime beaucoup sa voix, elle a un accent à couper au couteau, et puis une voix aigre, aigre douce même, comme une marmelade d'orange amère, et moi, ça me ravit. Mary Happy, Kate Nash. Allez, c'est les 5 dernières minutes avec Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Salut Paul. Salut à tous. Les scoops, les infos. Vous confirmez, vous, le mariage entre... Écoutez, je vous ai dit, et je répète que l'Est républicain a donné une fausse information hier. Je pense que le mariage va avoir lieu. Je pense que les bandes ne seront pas publiées. Et je pense que si le mariage a lieu, c'est pas à la mairie du 16e, mais à Neuilly. Le nouvel an chez Castel. C'est sponsorisé par une célèbre marque de vodka, une marque de caviar. Et bon, c'est plutôt très sympathique. Il y avait qui Oh bon, il y avait Laurent Boyer, il y avait Michel Bouche, il y avait Michel Bougelin, il y avait plus amusant et plus glamour, il y avait Clara Morgan, il y avait Annie Dupérin qu'on a vu hier soir à la télévision sur TF1. Et puis bon, il y avait, vous connaissez le styliste Jean-Claude Gitroir. Ouais. Il était avec son mannequin vedette, Sarah Marshall, qui est la petite fille de Michel Morgan. Et puis vous aviez Fred sans Omar, vous aviez De Chavannes qui discutait avec Jean-Paul Rouve, vous avez Laurent Veil de Canal. Alors ce que je peux vous dire, c'est que tous ces gens-là, ils étaient rue Princesse dehors. Pourquoi ils étaient rue Princesse? Parce que c'est là Castel. Parce que même dans des endroits aussi privés que ceux-là, on ne fume plus. Les Français sont extrêmement disciplinés, donc tout le monde allait fumer dehors, sans griller une, voilà. L'ouverture du premier bar à oxygène. Ah, ça c'est voilà. Puisqu'on peut plus fumer, y compris on peut plus fumer la chicha, on peut plus fumer la cigarette. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un célèbre bar à eau dans le quartier de la Muette, dans le 16e. Oui. Voilà, il y avait toutes les marques d'eau minérale, il y en avait exactement 183. Là, c'est totalement différent. Excusez-moi, je fais mon boulot. Là, c'est totalement différent. On prend le train et on va à Lyon. On va à Lyon dans le quartier des Célestins, hein. D'accord? Vous me suivez ou pas? Ouais. Voilà. Et dans le quartier des Célestins, il y a un bar qui s'appelle l'Espace Célestin. C'est le premier bar à oxygène. Ah bah, alors là, écoutez, quand est-ce qu'il ouvre? Il va ouvrir incessamment sous peu. Parce qu'attention, il y a une concurrence. Je sais qu'il y en a un qui doit ouvrir à Paris aussi. Avenue Hoche, je le sais d'autant mieux que c'est Lola Seguela, la fille de Jacques Seguela, qui ouvre ce bar à oxygène. Bon, alors moi je vais vous donner les informations. C'est bien Laurent, c'est bien. Là, c'est bien. Là, alors là, Vermus, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis chapeau l'artiste, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Donc bar à oxygène à Paris ou à Lyon, il y a une course là entre les deux. Il y a une course et puis il va y en avoir dans toutes les grandes métropoles. Alors bon. À Paris, ce sera avenue Hoche en tout cas. Il y en a déjà. Alors et à Lyon, c'est dans le quartier des Capucins. Mais à quoi ça sert un bar à oxygène? Alors vous allez vous mettre un petit masque, un léger masque. Ouais. Vous allez respirer de l'oxygène, ce sera 95% d'oxygène, parfumé à base d'huile essentielle. Hein. Une soirée hommage à Anne-Marie Carrière. Oui, alors Anne-Marie Carrière, ça a été l'une des premières femmes humoristes
dans le milieu, moi aussi, dans le milieu plutôt. Mieux que vous. Pas forcément, Laurent. Ah, si. J'étais moi, très je copain connais avec mieux elle. que Hein. vous deux. J'ai passé pendant 5 ans Au Lausanne, au 10 ans. au caveau de la République Ouais. avec elle. Alors. Bon, alors disons que c'est une des premières femmes humoristes dans Et un milieu... j'embrasse son mari qui nous écoute peut-être. Voilà, et qu'on aime bien. Dans un milieu, bon, c'est un milieu macho, misogyne, hein, celui des chansonniers. Ouais. Alors bon, Anne-Marie, elle a démarré en 1950, et puis elle nous a quittés en 2006, hein, il y a pas longtemps. Alors on la voyait partout, on la voyait à Bobino, au 10h, comme vous dites, au caveau, etc. Elle a surtout été la fameuse Madame Rose à la télévision tous les dimanches avec son kiosque à journaux. Voilà, et elle est auteur, bon, elle était plutôt surdouée, mais elle avait une spécialité, c'était tous ses sketchs étaient en alexandrin, hein. Pas tous, mais une Enfin, partie. mais vous avez décidé de me contrarier. Mais non, mais parce que je la connais, alors c'est ce que je dis Mais ce que moi je sais. aussi, je la connais, Laurent. Ah Je ouais la connais peut-être même mieux. Et elle que avait vous. joué quoi au théâtre comme pièce? Elle avait joué un certain nombre de pièces. Oh, c'est pas vrai. Ben moi, Alors, de mémoire, je peux vous en citer 2. J'y suis, j'y reste. Oui, absolument. Et Madame sans gêne. Voilà, je suis d'accord. Et à la radio, on pouvait la voir dans les Je deux. plus que tu sois pas Et d'accord. puis, Et à la aussi, radio, mais- Laurent, on pouvait l'entendre dans les deux Péronnelles. Hein. De mémoire, dans Oui. quel film joue-t-elle la fiancée de Fernandel? Attendez, ça je peux vous le dire. Ah, Laurent. tu Sur consultes, Internet. tu consultes. Non, je... Dans la cuisine au beurre. C'est bien, bon. Bourvil, Fernandel et Anne-Marie Carrière. Alors, Elle, Anne-Marie, elle je joue sais- la fiancée allemande. Avant de disparaître, elle a confié quelques textes inédits à une jeune femme qui s'appelle Guylaine Marie, qui organise lundi prochain une soirée spéciale Anne-Marie Carrière aux Deux Ânes. Il y aura 2 parties, Laurent. Ouais. Dans la première partie, je vous conseille d'y aller parce que ça va être vraiment nostalgique. Faut pas déconner quand même. Non, on va y retrouver ses anciens complices, Bernard Lavalette, vous vous souvenez? Ah oui, Bernard Lavalette. Jean Berthaud, vous vous souvenez? Ouais. André Gaillard, Ouais. Françoise Dorin. Ouais. Et puis il y aura les plus modernes, il y aura Jacques Maillot, Pierre Douglas, Patrick Fonte, qui seront là dans la première partie. Super moderne. C'est le mot, je connais pas le mot. Non, c'est même avant-gardiste. On va envie de dire Je sais que... pas si on est prêt pour ça. Pete Doherty est vieux à côté. C'est adolescent presque, non? Non, vous êtes plein d'ironie et plein de dérision. C'est complètement, vraiment, vous avez un On va se bourrer coco là-bas. Hein. Franchement, Il y aura forcément Jacques Pessis. Oui, il sera là, bien entendu. Ben oui, forcément. C'est son âge et c'est son style. Eh Il oui, aime ça. eh oui. J3, Oui. Castel, P6, Deux-Ânes. Alors, je vous donne la deuxième partie du spectacle, Laurent. Oui. Une pièce d'Anne-Marie Carrière, Le dur métier des femmes. Hein. Texte c'est d'Anne-Marie Carrière, donc interprété par cette jeune femme qui a une trentaine d'années, Guylaine Marie. Alors là, tout est en alexandrin et les hommes en prennent plein leur grade, ces petits travers des hommes. Hein. C'est les femmes au volant, la diététique, les idiotes. C'est critique telles qu'on les fait dans les années 60, c'est-à-dire c'est un peu désuet, c'est un peu démodé, mais c'est quand même très réjouissant. Moi, j'irai peut-être. Vous voulez que je Voilà. vous dise- si vous m'accompagnez, Paul, Bon, j'y vais. écoutez, si vous me demandez, on y va tous les deux. Voilà, main dans la main, mon Ouais, Polo. enfin, main dans la main, c'est un peu excessif et ne rêvez pas. Puis Mais on ira danser à la loco après. Ouais, si vous voulez, allez, si ça vous fait plaisir. Le dimanche soir, on ira avec Mustapha. On vous embrasse, Polo. Moi aussi. Hein À dimanche à la loco. D'accord. Et pour Week-end nous, à à part. demain, 16h, 18h.